Donc nous voici devant le texte, nous avons retenu la base, encore je me répète, l'homme est, Dieu est, il entre en relation avec Dieu, si les deux ne sont pas vides, il faut que ça donne quelque chose, vraiment, que nous appelons l'âme, mais sur le plan de la philosophie spirituelle, on appelle la sagesse, ce mécanisme qu'on appelle la sagesse. Mais cette âme ou cette sagesse produit quoi? Révèle Dieu, les fruits de l'esprit. Vous avez compris? Prenez une graine, prenez la terre, ça fait 2 points. Quand vous les mettez ensemble, que ça passe, une plantule sort. Et que fait cette plantule? Elle va nous révéler qui est cet arbre. Vous avez vu le jeu? C'est pas difficile. Hein? Si vous l'appliquez dans l'agriculture, vous trouvez ça. Nous allons prendre certains domaines de la réalité. Chez l'homme lui-même, on va en prendre. Chez Dieu même, on va en prendre. Dans la société, on va en prendre. Un peu partout pour des applications. C'est pour vous laisser maintenant le soin, par la suite, vous-même de réfléchir largement sur le fonctionnement de cette organisation de la réalité. On va y aller. Donc vous avez le texte sous les yeux, sagesse et révélation. Nous faisons des applications par rapport à ce qu'on vient de dire. Nous l'appliquons où? Dans le domaine de la conscience même de l'homme. On l'a déjà étudié. Oui, la conscience de l'homme. Le premier point, c'est le fait. L'homme est un être. Dans la conscience de l'homme, qu'est-ce qui correspond au fait? C'est la science. La science, c'est l'étude des faits. Et ça que vous lisez, la science, la connaissance, conduit à la conscience des faits. Ensuite, que se passe-t-il quand on l'applique à la conscience? Quand on applique ce mouvement à la conscience s'intéresse aux faits d'abord, ça fait la science. Elle voit les faits, la terre, la création, les créatures. Ensuite, elle se pose la question, mais qui a fait ça? Ça, c'est la conscience de Dieu. C'est le deuxième point. La religion conduit à la conscience des valeurs. Qui donc a eu l'intention, qui a validé, qui a voulu ces choses? La religion, vraiment la relation avec Dieu, nous conduit à qui est la nature de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, nous conduit à des valeurs, des faits matériels, des faits d'esprit. Et que dit la sagesse? Il faut coordonner, la sagesse conduit à coordonner la conscience des faits et des valeurs. Il faut que Dieu le Créateur et ce qu'il a créé, que nous voyons le rapport. Et je commence par le commencement, par moi-même. Je suis une créature de fait de Dieu. Dieu est mon créateur aussi bien de valeur en religion, mais il faut nécessairement que les deux se rencontrent. Alors, c'est le phénomène de la sagesse. Elle conduit à quoi? À coordonner la conscience des faits, l'être que je suis, et des valeurs, le créateur des choses. Donc, ceci est appliqué à ma propre conscience. Et si je fais cela maintenant, que se passe-t-il? Mon âme dont j'ai parlé me conduit à la révélation de la réalité, me montre au fur et à mesure Dieu. Dieu se manifeste à moi au fur et à mesure. Donc, j'attrape ma conscience vraiment dans le fait de mon être. Je l'interroge par rapport à la réalité de Dieu qui a fait cela. Je travaille sur la relation des deux, la sagesse ou mon âme. Et si c'est correct, Dieu va de plus en plus se révéler à moi. Donc, voilà une première application de ce modèle de réflexion que j'avais en 4 points. Je l'ai appliqué à ma conscience, à ma propre conscience. Et que rencontre-t-elle ma conscience? Ça rencontre les faits, d'abord les faits de mon être. On n'a pas suffisamment insisté sur la conscience de soi. Oui, suffisamment conscience là-dessus.
Donc, du point de vue vraiment de la conscience, le premier niveau valable de ma conscience, c'est ma propre conscience en tant que réalité de fait. C'est seulement après que l'on va s'intéresser au reste. Avec les 5 adjuvants, on a traîné là-dessus, avec la personnalité, on a traîné là-dessus. L'homme se rencontre d'abord lui-même. Il prend conscience de lui-même. C'est ensuite qu'il va sortir de lui-même pour étudier la terre, tout ce qu'on veut. Mais même là encore. Donc, du point de vue de ma conscience, la première rencontre claire de la réalité, c'est le fait de mon être, la conscience de soi. Si je règle la conscience de mon être, je dis tout de suite, mon être vient d'où? Qui a voulu mon être? J'ai compris que ce n'est pas moi. On y est resté pendant plusieurs jours. Et cela m'amène à la relation avec ce que j'appelle Dieu. Cette relation, c'est la religion. Ordinairement, la religion devrait coordonner les faits à leur source, amener les sources, les faits à leur source. En latin, religare, c'est la relation avec la source des choses. Mais les commentaires des hommes déforment. La religion, c'est le culte de ceci, c'est tel dogme, tout cela sont des bavardages d'interprétation externe des hommes. C'est la relation de l'individu avec Dieu. C'est ça la religion. Sa source latine, c'est ça, religare. Donc faisons attention, il faut qu'on revienne toujours aux faits pour cesser d'être trompé par les mots. Les faits sont là, sont opiniâtres. Je ne peux rien contre les faits. C'est ça la base solide des choses. J'existe, j'ai un créateur, il faut que je trouve mes rapports avec mon créateur. Ça c'est un fait, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas la peine que je fasse trop de commentaires là-dessus. Je dois vivre, il faut que je trouve ça. Ça n'a pas besoin de lire des encyclopédies de philosophie, c'est inutile. Il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus, tant pis. Le fait est en moi, qu'importe qu'on ait écrit ou qu'on n'ait pas écrit. Il faut se ramener aux faits si on veut que les choses soient claires. Les hommes demeurent toujours que Saint Augustin a dit, Saint Matthieu, au lieu de prendre les choses de fait telles que Dieu les a fait, voilà. Si encore on les lisait en revenant à nous, c'est bien. Mais on va rester chez eux. Malheureusement. On reste chez celui que j'ai lu et j'oublie qu'il ne fait que me parler d'un fait qui est en moi ou qui est Dieu. Mais je reste chez lui, je ne vais pas. Ça, c'est une faiblesse chez les hommes. Ils ne discriminent pas clairement dans ce qu'ils étudient. Il faut se ramener au fait. C'est un fait que je dois connaître mon Créateur. Absolument. Qu'on ait écrit ou qu'on n'ait pas écrit, ça peut m'aider, mais le fait est là. Il faut que je le connaisse. C'est moi qui en ai besoin. C'est un fait de mon être. Donc, ne perdons pas de vue les faits. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible aux yeux que ce n'est pas un fait. Ne nous trompons pas. Les faits ne sont pas seulement matériels. Ne nous trompons pas là-dessus aussi. Ma conscience, elle existe, si je ne la vois pas. Elle existe, c'est un fait aussi. Mon moi, ma personnalité, etc. Faisons bien attention, hein. Changeons de langage. Beaucoup de gens le font, c'est le fait matériel. Attention. Pas seulement que ça. Ma conscience est un fait. Mon libre arbitre est un fait. Et cependant, ce n'est pas des faits matériels. Donc, ne nous trompons pas. Le fait, c'est le fait. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement matériel. Il faut tout corriger de ce point de vue. Connaître Dieu est un fait de nécessité de ma vie. Je ne dis pas qu'aussitôt que je le veux, c'est acquis. Ce n'est pas vrai. Je dois y arriver. Voilà. Mais c'est un fait qu'il faut que je connaisse Dieu. Sinon, je ne m'explique rien du tout de mon être. C'est Dieu qui va expliquer mon être. Non pas comment il a fait, comment il est fait d'Adjiva, mais pourquoi il est fait ainsi. Dieu ne l'explique pas seulement dans les faits, mais dans la vérité des faits. C'est la vérité des faits qui explique les faits. Donc si je m'en vais vers Dieu, non seulement les faits sont là du côté, tu veux connaître pourquoi je t'ai créé. Tu es là, mais ce que tu veux connaître, c'est pourquoi je t'ai créé. C'est la vérité de ta création. Eh oui, c'est ça. La vérité, je veux me manifester à toi et je veux que tu me manifestes aussi, que tu vives de ça. Voilà. Donc ces mots-là, pendant qu'on les rencontre, notons-les bien aussi, c'est très important. Ce n'est pas le fait scientifique d'observation tout court, non. Dieu, il n'est pas un fait rigide. Dieu, il est vivant. Tant que je ne le prends pas sous la perspective de la vie, je n'y suis pas.
moi à Moïse, moi le Dieu vivant, va dire à ton peuple que le Dieu vivant t'envoie. Pas la montagne de Sinaï, le Dieu vivant que je suis. Ne perdons jamais de vue cette relation si on veut comprendre quelque chose. Comprenons que pour Dieu, c'est toujours la vie qui compte. Le fait est vivant. Et la vie, c'est la vérité du fait. Voilà. Donc, pourquoi tu m'as créé, mon Dieu? Pour la vérité que je me manifeste en toi. Pour la signification. C'est pour ça. Donc, je ne m'arrêterai pas à la biologie, ni à la psychologie, ni même à la philosophie. J'irai vraiment à ce que l'autre dit, mais entendez le mot sans l'entendre, à l'ontologie. Que signifie mon être, en fait, de vie? Mais laissez ce mot à côté. C'est pour les philosophes barbares. C'est très simple. Je veux vivre. Donc, nous venons de l'appliquer dans le domaine de la conscience. Même si c'est un peu sec, ça ne fait rien. Vous y reviendrez tout à l'heure, ce sera moins sec. Mais suivons-nous et en nous suivant, voyons les choses dans le domaine du fait. Maintenant, la conscience, c'est en fait chez l'homme. Ce n'est pas seulement cet adjectif, c'est tout son être pensant et vivant. Hein? Tout son être pensant et vivant. Tout ce que je sais de moi, la conscience de soi, on l'a déjà défini. C'est à ça qu'on se renvoie. Ce n'est pas la conscience que vous avez étudiée en psychologie chez Piaget ou chez Vallon. C'est pas mal. Ici, c'est d'autres choses. La conscience de soi, on en a beaucoup parlé la dernière. Je me saisis en totalité de mon être. Voilà. Le fait de mon être, en totalité. Corps, etc., etc., etc. Voilà. Il s'agit des questions de ça. Donc, vraiment, la connaissance de soi, me connaître, etc., beaucoup de gens en ont parlé, etc. La conscience de mon être. Mais ensuite, je dis, c'est relié à quoi? D'où vient-il? Où va-t-il? Pourquoi est-il? Par qui est-il? Et voilà, ça m'envoie Dieu. Forcément, je ne peux pas résoudre le problème de mon être sans poser le problème du Créateur. Ça, c'est impossible. Tout de suite, ma logique est suspendue. Parce que je ne viens pas de moi-même. Et je sais qu'il faut que je sois produit. Je regarde mon frère qui est dans le ventre de maman et qui vient. Maman, comment est-ce que je suis venu à l'existence? Exactement comme je suis en train de faire pour ton frère qui vient. Eh oui. Eh oui. Il faut oser très tôt préparer l'enfant à la perception qu'il est créé par quelque chose qui est derrière maman aussi. Quand il sera grand, il n'y a pas à se disputer de midi à 14 heures. Il n'y en a vraiment pas du tout. La conception de Dieu, d'un point de vue direct, c'est le fait même de mon être qui le contient. Il n'y a rien de compliqué. Même s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien du tout. Peu importe. Et les prophètes n'en connaissaient pas vraiment. Parce qu'ils avaient perçu la vérité en eux-mêmes, c'est tout. Oui, oui. Jésus l'a dit quelque part, il vient un temps où on n'adorait Dieu ni dans ce temple, ni dans ceci, ni dans la montagne. Mais c'est vrai, c'est en nous-mêmes. Et même si on est là-dedans dans la mosquée, c'est en nous-mêmes. Ou dans l'église, ou dans la synagogue, c'est là-dedans toujours. Oui. Le cadre n'est pas mauvais pour ne pas être dérangé, mais n'oublions pas. Ce n'est pas fondé dans le cadre, c'est fondé en moi-même. Mais les hommes ont oublié, ils accordent plus d'importance à la synagogue, à la mosquée, à l'église, qu'à leur propre conscience. Oui. C'est quand même malheureux. On en est là. Donc l'heure est bon, sans crier au dehors. N'allons pas dire, je n'ai pas dit. Oh, les jésuites, c'est rien du tout ça. C'est pas vrai. Si nous le disons, ils vont nous chasser. Ah, c'est pas ça que je dis. C'est bon, hein? Mais je dis que Dieu est en nous. Il n'est pas dans cette salle, pas dans cette chapelle, ni dans les jardins. Même que je m'y trouve pour mon confort, c'est en moi-même. Ça qui est très, très important à retenir. C'est ça que les prophètes nous disent toujours. C'est en vous, c'est en vous, c'est en vous. Oui? Ah là, voici Robert. Ça va bien? Merci, merci beaucoup. Ah, il s'installe. Donc voilà, c'est appliqué à la conscience. Maintenant, on va continuer à l'appliquer dans un autre domaine de la réalité humaine. La société. Elle n'est pas réelle, la société?
Oui, la société. Ce sont des applications. On prend des domaines dans lesquels on les applique. Ma conscience, j'en ai. Robert va bien. Ok. Il est charmant ton neveu. Je vais l'amener au Sénégal. Hein. Je ne l'ai pas dit? Je suis en train de le négocier. Si l'oncle ne vient pas, je prends le neveu. Comme ça, l'oncle viendra obligatoirement. C'est un beau projet. Merci. Hein? Vous les voyez, les juifs? C'est bien ça. Voilà, c'est bien. C'est pas le Sinaï qui crie. Et donc, voilà, maintenant, nous l'avons appliqué dans la conscience de soi. Ne l'oublions pas. On en a beaucoup parlé la dernière fois. Maintenant, on va dans la société, nous sommes dans la société aussi. On prend des cas pratiques, dans des réalités auxquelles nous n'échappons pas d'abord. Ça, c'est très important. Pour que nos réflexions soient solides, très solides, soyons tous réalistes. Et si on regarde la société, que fait la science, comment opère-t-elle dans la société? Nos sciences que nous avons. La société organisée, les écoles, les universités, les formations professionnelles. La société. Mettons-y tout ce qu'il y a là-dedans. Et quand on regarde la science, les faits dans la société, qu'est-ce que nous rencontrons? La phrase dit, la science fait naître des classes sociales. On n'est pas en politique, on n'est pas en idéologie. On regarde les faits. De quelle manière? Oui, il faut que les choses soient simples, parce que ce sont des expressions qui peuvent surgir dans d'autres cadres de réflexion. Non, dans ce cadre-ci, on le précise. Si je veux vraiment être aviateur, il faut que je sois formé aviateur. Je m'en vais à l'école d'aviation, on me soumet à des tests. Les tests vont voir mes aptitudes dans la capacité d'être. Ça, c'est la science. Oui, la science. Elle va me former aviateur. Elle va me former menuisier. Elle va me former chirurgien. Elle va me former, c'est la science, c'est exemple. Et je serai chirurgien dans la classification sociale, ou je serai vraiment pilote dans la classification dans la société. Quelle est ma position? Comment est-ce que je m'y tiens? Je m'y tiens en chirurgien, je m'y tiens en sociologue, je m'y tiens en ceci, en cela. Donc c'est ma formation scientifique qui me met dans une classe dans la société. C'est ça que ça veut dire. Donc voyez-vous, la science, en observant les aptitudes des individus, les développe pour qu'ils puissent en sortir des choses positives pour les hommes, pour eux-mêmes d'abord, pour manifester, pour donner ce qu'ils sont capables de donner. C'est la formation, si vous préférez. Donc la science crée les classes sociales. On n'est pas en idéologie politique, on considère l'effet de la société. La science fait les classes sociales. Bon. Et alors, la religion, je m'étais dit toujours, c'est le fait, la religion, la relation des deux et la révélation. C'est mon schéma de base. Donc, puisque j'ai traité avec les faits et la science, je regarde du côté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait de la société? Dieu est dans la société des hommes. Il y a des religions, il y a des cultes, non? Il y en a dans la société. Dieu est présent dans la société. On dit que la religion conduit à servir les hommes, elle fait naître la moralité et l'altruisme. La science ne s'embarrasse pas de moralité. Tu veux être pilote, il faut avoir des aptitudes. Moi, je me fous du reste. De toutes tes croyances philosophiques, morales, religieuses. Non, je réclame des aptitudes. Je ne regarde pas le reste. Elle ne s'embarrasse pas de moralité, ni de religion, la science. Elle s'embarrasse d'aptitude. Voilà, je te forme. Mais ici, on regarde que la religion, au contraire, dit moralité, altruisme. Ton prochain, aime-le, serre-le. Vous allez vraiment dans en formation quelque part. La science dit, si vous êtes 30, je n'ai besoin que de 2. Je ne m'embarrasse pas de moralité pour les 28. Je prendrai les 2 meilleurs. Je ne me fais pas d'état d'âme. Allez, les 2 ont réussi. Et il n'a pas tort. Elle cherche des gens capables. Elle ne cherche pas des incapables.
Elle prend à son égard ceux qui sont capables. Il n'y a rien de brutal là-dedans. Évidemment, ceux qui n'ont pas réussi sont mécontents. Bien sûr. Mais la science, voyez-vous, sélectionne. Elle ne se fait pas d'état d'âme. Mais la religion ne sélectionne pas. Ce que tu as, ce que tu es, donne-le à ton prochain. Vous voyez comment les deux points de vue sont un peu opposés. Mais chaque point de vue est vrai. Il ne faudrait quand même pas prendre un inapte et en faire un pilote. On voit les risques. On gâche tout pour tout le monde. Oui. Mais la religion dit non, tu ne peux pas dire que tu aimeras celui-ci et pas d'autre. Il y a les mêmes choses en lui qu'en toi. Donc du point de vue vraiment de Dieu, bon, débrouille-toi avec ton frère. Du point de vue de Dieu, ce sont les mêmes objectifs. Dieu est en lui, il est en Dieu, Dieu veut se manifester en lui, comme en toi. Donc, véritablement, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de ségrégation. Je ne dis pas que je vais réussir, ça c'est autre chose. Mais du point de vue du divin, le devoir est le même. Pour tous les hommes normaux, bien sûr. Pour les malades, je ne parle pas de ça. Pour tous les hommes normaux que je rencontre dans la rue, qu'ils soient parents ou qu'ils ne soient pas parents à moi, même nation ou pas de nation, même race ou pas de race, Dieu est le même. Le projet de Dieu est le même. Donc, du point de vue divin, la même attitude, la moralité, la considération que nous sommes tous des créatures divines, qu'ils jouissent du même respect du point de vue de Dieu que moi j'en jouis. Considération, autant, moralité. Et du point de vue de la relation, si vraiment Dieu lui a à lui donner quelque chose du point de vue divin, je le fais avec la même attitude de Dieu gratuitement. Dieu ne m'a jamais fait payer. Ouais. Donc, voyez-vous, le point de vue de la science, non, ce sont ces deux qui m'intéressent. Les autres, allez, vous-en. Du point de la religion, tout le monde m'intéresse. Vous voyez les deux points de vue. Cependant, chaque point de vue est vrai. Ah, alors là, il faut réconcilier. On est dans la société. Il y a Dieu et science à la fois chez nous. Non, dans la société, il y a ça. Hein? Il y a la science. Au nom de la science, on s'organise, vraiment, on sort nos talents, on nous forme, on est utiles les uns et les autres. Mais au nom de Dieu aussi, on est là, ensemble. Donc la société doit trouver la solution au problème de ce qui paraît être ségrégatif. La sagesse sert à unifier ce qui est apparemment divergent. Oui? L'homme, c'est vraiment pas Dieu encore. Dieu, c'est vraiment pas encore l'homme. C'est tellement divergent. L'un est mortel, l'autre est immortel. L'un est parfait, l'autre cherche la perfection. L'un est absolu, l'autre est relatif, une seule idée à la fois. L'un est fini, l'autre est infini. Quelle divergence apparemment. Mais ce n'est pas la divergence qu'il faut contempler, c'est la solution qu'il faut réussir. Voyez bien le jeu. Ah oui, l'effort d'harmoniser les divergences, voilà le problème du cosmos, la réalité. La science et la société sont apparemment divergentes, il faut les faire converger. Voilà. C'est là où on est souvent maladroit. D'ailleurs, notre société, elle est boiteuse parce qu'on ne l'a jamais conçue de façon sage. On n'a jamais su réconcilier science et religion. Les hommes de science disent que Dieu n'existe pas. Les hommes de religion disent que la science c'est mauvais. C'est toute la bagarre encore entre la science et la religion. Notre société est une bagarre entre science et religion, pas encore une réconciliation. Nous devons entrer dans une phase de civilisation qui les réconcilie. Mais si vous étudiez vraiment les prises de position de la religion, surtout à l'heure actuelle, elle rejette la science. La science dit que la religion, c'est une bêtise, ça empêche même l'homme de s'épanouir. La religion rejette la science rejette la religion. Dans certaines universités très avancées, si vous croyez en Dieu, on ne vous reçoit pas. Ah oui, n'en parlez pas. Sinon vous êtes remis à la porte. Ils veulent des hommes de science pointus. Et pour eux, vraiment s'occuper de Dieu, c'est un tout petit peu affaiblir l'acuité scientifique de l'individu. Et c'est prise de position. Donc, pause. On va aller manger. Donc, on termine cela quand même. Ne vous en allez pas tout de suite. Le troisième point, c'est que la sagesse conduit à une plus haute connaissance des idées et des hommes. Des idées de la science, des hommes vraiment qui croient en Dieu.
Il faut par conséquent que nous arrivions à réconcilier la science et la religion. Il faut. Nous ne pouvons pas nier la science, ce sont les faits, et c'est Dieu qui a fait les faits. On ne peut pas nier aussi Dieu, c'est le faiseur des faits. Aucune partie, quand on est dans la clairvoyance des choses, aucune partie ne peut nier l'autre partie. Si on s'en tient dans la correction, perception correcte des choses, il faut donc trouver le moyen de les faire. Regardez bien ce qu'un prophète, un des nôtres, très astucieux, nous disait. Quand il voyait le médecin grec qui soignait, je parle de Jésus, qui soignait le corps, il disait oui, pendant que tu soignes le corps, pense aussi à l'âme. Essaie de coordonner les deux aussi. Vous bien le jeu. Quand il a vu un aubergiste qui s'occupait de ses auberges, pendant que tu reçois les hommes, les fils de l'homme, souviens-toi qu'ils sont aussi des fils de Dieu. Il le poussait à la conciliation des deux. Il y a longtemps que les prophètes nous ont poussés à la réconciliation des deux. Mais à l'heure actuelle, on a vraiment séparé les deux. Est-ce que vraiment le pilote qui conduit les hommes dans son avion, par le métier du pilote qu'il a appris, à chaque fois que je suis dans l'avion, je l'entends, capitaine tel est chargé d'eux. Et il parle de telle manière qu'il prouve aux hommes, je me soucie de vous, de toute votre existence. Beaucoup plus même que de mon métier. Donc à son métier, il a ajouté l'amour des hommes. Son métier lui permet de servir les hommes, de les transporter de Dakar à ici, d'ici à Dakar. Son métier est au service des hommes. C'est comme ça que la sagesse passe dans la conscience morale de l'individu et entre dans le service altruiste des autres. Donc nous devons dans notre société vraiment percevoir la manière de réconcilier la science et la religion dans notre vie sociale. On devrait. Et alors, quand les hommes font cela, quand par leur métier ils servent les hommes, ils se rendent compte qu'ils mettent leur métier dans un nouveau comportement de leur être. Mon métier d'aviateur, en considérant les hommes que je dois transporter dans leur pays, me met dans une nouvelle dimension de mon être. Évidemment, vous savez, les compagnies d'aviation nous envoient toujours des documents. Qu'est-ce que vous avez pensé du vol, de ceci, cela, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit faire encore et à nouveau et à nouveau. Et l'aviateur se met toujours encore à nouveau et à nouveau à redécouvrir comment repiloter l'avion au mieux des individus qu'il amène. Continuellement. Continuellement. Donc on voit très bien que le côté moral influe sur le côté scientifique. Le côté scientifique écoute le côté moral pour son perfectionnement. La sagesse donc qui les réconcilie dans le fait que le voyageur voyage mieux, dans le fait que l'homme vive mieux dans sa société, une vie plus performante. La science et la religion, si elles se rencontrent, proposent à l'homme dans sa société une vie plus performante. Et cette activité de vie plus performante conduit à quoi? À ce que la société découvre de plus en plus, se révèle encore de nouvelles manières de vivre le bonheur des hommes dans la société. Donc quand la science et la religion s'accordent clairement dans la société se reproduit toujours dans des phases plus performantes et découvre de mieux en mieux le bonheur des hommes dans la vie sociale, bien sûr. Continuellement. Actuellement, les hommes modernes cherchent vraiment à résoudre le problème de la science, de la technologie et le problème de la religion. Si les hommes abandonnent la science, leur vie de spiritualité se passera dans un cadre toujours rural, ça peut être très difficile. La technologie quand même améliore leur vie. Mais si leur technologie est également oubliée, ils seront forcés d'être des machines aussi. Et là aussi, ils se déchaissent de plus en plus. Et leur vie sociale devient de plus en plus une société de mécontentement, d'insatisfaction et peut-être même d'agression en fin de compte. Que nous sommes arrivés à l'heure où la relation de Dieu et la science doit trouver la solution du problème dans la vie de la société, la sagesse des deux. La mise en commun des deux points de vue et maintenant de vivre le produit de cette mise en commun et de nouvelles sociétés, et c'est ça qu'on appelle la civilisation.
nous élaborons toujours de nouvelles sociétés. Nous nous révélons toujours de nouvelles sociétés de vie. Je pense que quand même les hommes à l'heure actuelle s'éloignent un peu plus de la société de mécontentement, de tuerie, de guerre, et veulent quand même une société de paix. Ils sont en train de rechercher toujours de nouveaux modèles de vie sociale qui fait que leur vie sociale soit positive, soit faite dans un cadre où leur perfectionnement peut se faire en s'éloignant des angoisses, des peurs, des manques, des famines, des maladies et tout cela. La civilisation est en train de procéder dans ce sens. Donc ça nous montre de plus en plus nous nous affranchissons des obstacles matériels, de plus en plus nous nous élevons dans une perception plus fine des rapports des valeurs et de la science. L'homme perçoit sa progression de plus en plus. Et cette progression doit l'amener à s'affranchir davantage de son cadre de vie terrestre. C'est le premier cadre. Il s'en libérera de plus en plus pour pénétrer davantage dans des cadres plus relevés où Dieu l'attend. Il y aura encore de la science, il y aura encore de la société, il y aura encore de la sagesse, mais il y aura toujours une nouvelle vie qui fait que l'homme progresse ainsi de suite. Il est attendu par Dieu dans cette progression jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu l'attend dans le perfectionnement complet. Donc c'est dans la compréhension, la coordination de la science et de la religion que les hommes produisent la sagesse qui convient, qui elle-même les amène à une vie de progression toujours plus élevée. Le phénomène du perfectionnement commence à s'éclaircir en eux et la perfection que l'on doit atteindre en atteignant Dieu là-bas où il est s'ouvre de plus en plus dans notre carrière et nous nous affranchissons des niveaux de vie moindres par des niveaux de vie plus élargis dans la réalité divine. Donc nous sommes sélectionnés par le fait de notre être. Et ça fait souvent la compétition d'ailleurs. Je suis meilleur que toi, c'est un peu agressif quelquefois. Et la religion, elle, quand elle considère les hommes, qu'est-ce qu'elle suggère dans le domaine de l'épanouissement de soi? La religion ne dit pas mets-toi en avant, mets-toi en compétition, non. Elle dit il faut aimer les hommes autant que toi-même. La science dit occupe-toi de toi-même. Les autres, c'est pas ton affaire. Mais la religion dit occupe-toi plutôt des autres que de toi-même. Voyez la différence des deux points de vue. En science, vraiment, on s'occupe de ses aptitudes. Et selon mes aptitudes, je m'épanouis. Mais en religion, je ne m'épanouis pas si je ne m'occupe pas des autres. Voyez bien là comment c'est. En science, je m'épanouis quand je m'occupe de mes talents au maximum. Si c'est la nage, c'est la nage. Si l'autre s'intéresse au football, je le laisse le football. Je m'occupe de moi. Je ne peux pas m'intéresser à lui lorsque ce qui l'intéresse n'est pas ce qui m'intéresse. Je n'irai pas quelque part. Il faut presque que je sois indifférent à lui. Si c'est le football qui l'intéresse, ok. Moi, ce sont les maths, ok. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais la religion, elle dit au contraire, il faut que je t'aime toi, autant que je m'aime. Il faut que je me donne à toi. Ah, bien déjà. Eh oui, ça fait deux logiques différentes. Ça fait deux comportements différents, mais les deux sont bons. Si je suis bon en nage, mais je m'en vais me perfectionner en nage. Je suis un mauvais coureur, je ne vais pas quand même. Mais ailleurs, ok. Je m'épanouis là où j'ai des aptitudes. Mais quand je suis à la religion, on dit ce que tu as, ce que tu es, donne-le à ton. Voyez les deux. Et de là, deux points de vue, aucun n'est faux, en fait. Mais les deux points de vue paraissent divergents. Dans le premier cas, je m'occupe de moi-même pour m'épanouir, c'est la science. Dans le second cas, dans la religion, il faut que je m'occupe de l'autre pour m'épanouir. Vous avez vu la différence? Aucun des deux points de vue n'est faux, mais les deux points de vue sont pratiquement divergents en compréhension. Alors il faut bien sûr régler cela. Le phénomène de la sagesse, c'est de mettre en rapport des choses apparemment divergentes dans un domaine où c'est intéressant. L'homme est mortel, Dieu est immortel. Il faut mettre les deux en rapport.
ne faut pas gérer la différence. Au contraire, il faut trouver l'harmonie des deux. Dans l'homme mortel, il y a le Dieu immortel. Et l'immortalité de Dieu doit pénétrer la mortalité de l'homme. Ah. C'est comme ça, hein, dans le temps et dans l'espace, qu'on voit Dieu fonctionner sa sagesse. C'est de mettre en harmonie des choses apparemment divergentes. C'est une façon de penser que nous devons nécessairement laisser monter progressivement en soi-même. Cela me donnera dans la vie, si je suis différent d'un autre, je cherche la sagesse de l'harmonie. Je m'épanouis beaucoup plus quand je cherche le rapport des choses différentes. Ça va être bien meilleur que si je me dis c'est différent, va-t'en, je m'en vais. Si Dieu l'avait dit, je ne m'épanouirai jamais dans la divinité, dans les qualités de la divinité. Donc là, et la science sélectionne les hommes, je me sélectionne par la science, je m'intéresse à mes aptitudes, mais quand je suis en religion, je ne m'épanouis qu'en me donnant aux autres aussi. La sagesse fait justice aux hommes qui ne sont pas d'accord. Elle cherche à réconcilier ces deux points de vue divergents. Et si l'homme de la science me sélectionne, si je me sélectionne dans la science, il faut que, après que j'aurai atteint mes aptitudes dans cette sélection, je suis devenu un grand nageur. On me dit oui, maintenant retourne-toi et donne la nage aux hommes. Je me fais maître nageur et j'apprends à nager aux autres. Vous voyez donc que mon épanouissement par la science, là où je me suis fait sélectionner, revient par la suite aussi aux hommes. Il faut par la suite que ce que j'ai trouvé, je l'apporte aux hommes. Et donc c'est ça que la sagesse suggère. Quand tu t'es épanoui dans un domaine, ce que tu es devenu dans ce domaine, cherche à le donner à tous les hommes qui en ont besoin. Et bien sûr, en apprenant à nager à des gens, je deviens de plus en plus maître nageur et expert en nage, et même peut-être en sauvetage. Beaucoup de choses peuvent être résolues, même y compris aller dans les profondeurs des océans, pour les services de la science et d'autres personnes. Donc, quand j'ai véritablement trouvé l'épanouissement de mon être par la science, je me retourne par la religion vers les autres. Et de ce point de vue, donc, il faut que je trouve dans la société le moyen de combiner les deux. C'est généralement ce qu'on appelle le service. Si je me fais maître nageur, je combine mon épanouissement en nage et le fait de le donner aux gens. Il faut que je trouve dans la société une stratégie qui me permet de faire jouer les deux. De la même manière, quand l'individu a pu trouver Dieu dans sa vie, il faut aussi qu'il s'efforce de la donner aussi aux autres. À lui donc d'inventer une méthode pour y arriver. Il faut découvrir une stratégie pour retransmettre ces choses. Et alors à ce moment-là, plus l'homme révèle Dieu aux autres, plus Dieu se révèle à lui-même. Plus on cherche à donner le Dieu qu'on a reçu, plus ce Dieu se donne à nous. C'est lui qu'on fait ressortir. Et ce travail fait que l'homme devient de plus en plus glorifié par Dieu. Dieu se manifeste de plus en plus en lui. S'il donne aujourd'hui entièrement Dieu, demain il va donner d'une autre manière. Dieu se manifestera davantage en lui. C'est la technique que Dieu a choisie. Si tu me donnes quand tu m'as reçu, je me donne encore à toi, à nouveau. Et cela te fait grandir en moi. Cela te glorifie en moi, effectivement. C'est ça qu'on dit, la révélation glorifie les hommes. Et cette glorification, c'est que toujours Dieu se manifeste davantage en eux. Et cette glorification de Dieu, leur apprend de plus en plus leur capacité à s'associer à Dieu, à ce que Dieu se manifeste à travers eux. Et ça ira jusqu'au centre du paradis, là-bas où Dieu se tient près. C'est par ce mécanisme de donner Dieu que j'ai reçu, que Dieu se donne en moi, et que également je suis transporté par Dieu toujours vers des manifestations plus grandes. Donc ça c'est dans le domaine de l'épanouissement de soi. Les êtres sont faits pour s'épanouir. Il y a beaucoup de choses en nous de potentiel que nous devons amener à se manifester. Voyez comment le fœtus que nous avons étudié,
hier s'épanouit jusqu'au niveau adulte et continue son épanouissement jusqu'au niveau de la recherche cosmique de Dieu. Oui. Ça, à chaque stade, il a montré qu'il était capable, il est devenu plus capable que la fois précédente. Et ça, c'est le phénomène de la vie. Il faut s'épanouir continuellement. Cet épanouissement, c'est déjà organisé dans notre être par Dieu. Mais alors, c'est le fait de se donner, de donner ce que j'ai, ce que je suis à autrui, qui crée en moi-même la nouvelle émergence de Dieu. Donc Dieu me recrée toujours plus. C'est ça qu'on appelle être glorifié par Dieu. Donc, dans le domaine de l'épanouissement de soi, nous rencontrons la révélation qui nous glorifie par Dieu. Et ça nous démontre à quel point nous sommes capables de nous associer avec Dieu. On part au quatrième domaine de la fraternité. Que fait la science dans ce domaine? Si vous prenez deux hommes de science, l'un a fait la biologie, l'autre a fait vraiment la mécanique, vous les mettez ensemble sur deux tables, qu'ils se regardent, ils ne vont pas se parler. Ils n'ont pas de langage commun de culture. En science, les gens ne se parlent pas. Si vous êtes peut-être de même science, vous pouvez répéter vos connaissances, mais si on met deux hommes de science différents face à face, ils n'ont pas un langage commun. Si vous mettez un philosophe et un biologiste en face aussi, pas de langage. Vous mettez un homme de droit avec un historien face à face, ou un homme de géographie. En science, c'est la différenciation. Donc, il n'y a pas de fraternité de culture en fait de science. Non? Ah, c'est problématique. Vous y faites attention, les hommes de science sont très sourds. Entre sciences, je ne dis pas dans la même science, mais entre deux sciences différentes, la fraternité est pratiquement impossible. La fraternité de culture n'est pas facile. Évidemment, on se respecte, je comprends bien. Mais parler un langage commun, si tu mets le géographe et l'historien en face, chacun dit on n'est pas de la même chapelle. Vous parlez de ça, je parle d'autre chose. Ils ne s'entendent pas. Vous mettez un biologiste avec un géographe ou un homme de droit, ce n'est pas la même science, ils se parlent. Donc, voyez-vous, la fraternité de culture n'est pas aisée en science. Et que fait la religion dans ce domaine de la fraternité? Et la religion, évidemment, amène la fraternité d'esprit. Tous se reconnaissent le même Dieu. Ils se reconnaissent sortir de la même source de Dieu qui est chez nous, l'ajusteur le même. Il y a une fraternité d'esprit. Voilà. En matière de religion, les hommes peuvent très facilement parler un langage. Il y a une unification, il y a une fraternité entre les hommes. Cependant, il faut qu'on fasse de la science aussi. Et que aussi, bon, évidemment, on fasse aussi de la religion. Alors, comment réconcilier les deux? On dit la science, la sagesse fait justice aux hommes qui ne sont pas d'accord. Il faut qu'elle trouve le moyen d'accorder la science, les faits, à l'esprit qui est Dieu. Vous voyez la relation entre l'esprit et l'énergie. Dieu est esprit, Dieu est énergie. Ah, voilà le problème. Oui? Je suis à la fois corps, non? Énergie. Je suis à la fois personnalité, non? Si? C'est esprit ça. Et cependant, nous l'avons vu au départ, Dieu a réglé le problème. Nous sommes unifiés, non? Eh oui. Et ce qui nous unifie, c'est la conscience, on l'avait vu. Qui avait conscience du corps et conscience de la personnalité. Vous vous souvenez? Et voilà. C'est le fonctionnement de la sagesse d'ailleurs. Oui? Je ne sais pas si j'ai bien compris, saisi. En science, c'est la tour de Babel, on ne s'entend pas parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, le même paramètre. Mais en religion, ça serait autrement? Oui. En religion, nous reconnaissons que nous sommes en relation avec la même présence de Dieu qui est l'ajusteur. Mais le vocabulaire... Vraiment, la nature de Dieu ne change pas. De toi à moi, ça n'a pas changé. Même si nous exprimons avec des mots différents, c'est la même présence divine qui est en toi, qui est en moi. Donc, sur le plan de l'esprit, la fraternité, c'est-à-dire la communauté, peut se faire, mais trop souvent,
on accroche sur les mots. Oui, je sais, oui, je sais bien, hélas. Bon, okay. Donc si on parle de fraternité, d'esprit, il faut se ramener à l'esprit, c'est-à-dire Dieu qui est en nous. Dans les religions, nos conflits, c'est qu'on laisse de côté Dieu et on s'occupe des prêtres, des marabouts, des interprétateurs des religions. La confusion vient tout de suite. Je suis jésuite, je suis janséniste, je suis baptiste, je suis... Dans l'islam, c'est pareil, je suis Tidjane, je suis mourite, je suis... C'est des divisions. Hein? C'est des divisions. Voilà des divisions que ça amène. Quand les hommes vraiment reviennent à Dieu, ils se rendent compte que leur fraternité est claire. Tous nous adorons le même Dieu. Si on pouvait dire dans toutes les religions, tout de suite la paix régnerait entre les hommes. Mais si on s'en tient aux différences, évidemment Moïse s'est exprimé comme ça, Abraham s'est exprimé comme ça, Mahomet s'exprime comme ça, Jésus s'exprime comme ça n'en finit pas. Comme ça, mais en quoi? Ils sont exprimés en Dieu, non pas comme ça. Évidemment, ce n'était pas le même être physique, ce n'était pas la même époque, ce n'était pas les mêmes sandales, ce n'était pas les mêmes chemises. Si on s'en tient à ça, on n'en sort pas. Puis c'est un peu comme ça aussi. Mais si on va au fond, le même Dieu, tout de suite, on n'a aucune raison de rater la fraternité, la possibilité de se parler communément. Car c'est le même Dieu qui est là. Il n'y a pas un autre Dieu, ni Dieu, ni trois, ni quatre, ni 20 dieux. Le même Dieu de Jésus et le même Dieu de Mahomet, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Jean-Baptiste, le même Dieu de Nébré. Mais malheureusement, les hommes se séparent par les hommes au lieu de s'unifier par Dieu. C'est l'Esprit qui fait la fraternité, c'est Dieu qui fait la fraternité. Ce n'est pas ce qu'on en déduit, la culture, la théologie, la science. Non, ça fait des divergences. Donc là aussi, on nous le fait ressentir et dans le domaine de la fraternité. Dire que la philosophie, c'est la sagesse, vraiment. Normalement, les hommes, quand ils sont entre eux, devraient rechercher en philosophie une manière de s'entendre, devraient chercher la sagesse divine. C'est-à-dire se ramener à la sagesse, carrément, que c'est Dieu qui est la source de leur esprit. Et maintenant, dans le quatrième modèle, la révélation dépeint la confraternité éternelle. C'est un saut en avant dans la compréhension du fonctionnement de la totalité de la création. La confraternité implique non seulement les hommes, mais les anges, les archanges, toutes les autres créatures. Ah oui. C'est la distinction fraternité. Fraternité, justement. Alors quand les hommes auront compris le Dieu qui est en eux, si un ange se tient devant toi, parle de Dieu, vous allez vous entendre, car le même Dieu est en lui. À ce moment-là, la confraternité est possible. Entre les hommes, les archanges, les anges, tout ce que le monde, toutes les autres créatures. Or, la découverte de Dieu, c'est aussi la découverte de la confraternité universelle. Sur terre, je suis avec les hommes, mais plus loin que la terre, je vais être avec d'autres créatures qui ne sont pas humaines. Et ainsi de suite, ça va s'élargir jusqu'à ce que j'atteigne Dieu au paradis. Je serai capable de parler avec d'innombrables créatures différentes. Et ça, autant Dieu m'aura élargi également en capacité. On dit quelque part, c'est peut-être pour nous taquiner, mais je sais que c'est vrai, quand nous serons au paradis, nous pourrons parler avec 3000 créatures à la fois. Ah voilà, tu as raison. Vous voyez ce qui nous attend en route. Hein? Sur Terre, c'est peut-être seulement les hommes, mais quand nous avancerons dans l'espace, pour ceux qui ont lu un peu ce qui se passe ailleurs, nous allons travailler avec d'autres créatures qui ne sont pas, qui ne sont plus humaines. Et nous nous entendrons aussi bien avec eux. Et plus on avance, plus il y en a d'autres, plus il y en a d'autres, plus il y en a d'autres. Et c'est Dieu qui le veut. Mais à chaque fois, il m'élargit en compétences. Dans la confraternité. En arrivant à Dieu au paradis, c'est aux assures sur le chemin. On aura tellement vu de créatures différentes avec qui on aura travaillé. Tellement. Tellement. On a un petit exemple ici. Ah voilà. On a montré toutes sortes de gars bizarres.
Évidemment, si les hommes revendiquent ce concept sur Terre, il faudrait qu'ils se préparent à vivre avec toutes les races. Ah oui, tous les points de vue de Dieu dans toutes les races aussi. Si on prend le mot confraternité à la dimension terrestre, il ne faut pas seulement dormir sur sa race ou sa nation, il faut se préparer aussi à échanger et à vivre avec tous les autres hommes sur la Terre. On l'a vu, conscience cosmique à chaque fois. Chaque adjuvant nous a baladé vers la planète et même au-delà. Donc si on restreint cela, mais si on l'ouvre complètement, ça veut dire d'ici que j'aille rencontrer Dieu au paradis, j'aurai connaissance, relation, fonction, association, fraternité avec d'innombrables créatures inimaginables. Et ça fait partie de mon perfectionnement. Dieu à chaque fois m'en rajoute, à chaque fois m'en rajoute. À chaque fois il m'en rajoute. Dieu il est partout. Alors si je veux lui ressembler, n'est-il pas nécessaire que je sache un peu partout ce qui se passe quand même? Ah mais oui. N'oublions pas que le défi c'est de ressembler à Dieu, d'être comme lui. Ah oui. C'est pourquoi il nous balade dans l'espace jusqu'à lui et nous fait voir tellement de choses. Mais c'est nécessaire. Si on le sait, on n'est pas pressé. Je suis en train de m'accomplir, de me donner les moyens de me tenir devant lui. Parce que Dieu, lui, il est universel, il est infini et il veut que je lui ressemble. Il faut que je me mette au boulot aussi. Voilà. Donc, voyez-vous, tout cela, c'est à l'honneur de l'homme. La confraternité éternelle nous attend. Si vous lisez attentivement le livre du Rancha, vous verrez quand les hommes arrivent à la dernière phase de leur existence, dans leur perfectionnement vers le paradis, quand ils sont dans ce qu'on appelle vraiment le corps de finalité, boum, ce qui peut se faire. On y va, et que ça chauffe. Ça ne s'arrête pas. Vous comprendrez que ce sont des êtres spécialement attendus pour des fonctions incroyablement variées et profondes. C'est la confraternité. Donc, mais déjà sur Terre, débrouillons-nous beaucoup. Débrouillons-nous. Et Jésus pourrait préparer ses apôtres, aime ton prochain comme toi-même, vas-y, t'arrête pas, n'importe qui. Il préparait vraiment la pensée humaine pour les lointains buts de la confraternité universelle et éternelle. Ça, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui veut se donner à l'homme et donner tous les moyens de fonctionner dans la totalité de sa création jusqu'à présent, et plus ce qui va venir. Donc ces termes-là, ça peut vraiment nous aider. On prend un cinquième domaine, qui est le domaine de la personnalité. Chez les hommes, nous l'avons déjà rencontré le moi humain, la personnalité, on l'examine. Et on dit, mais qu'est-ce que la science fait avec notre personnalité? Je suis agrégé en médecine, vous savez, léchez mes bottes. Je suis ingénieur en chaussures, prenez-le en considération, je suis monsieur tel. Ça, c'est l'orgueil. La science nous rend orgueilleux. Regardez mes diplômes, ma carte de visite. Ma fierté, quoi. Mais la science nous rend fiers. Je suis capable de dire, je suis capable. Mais c'est pas mauvais. On décrit les choses. Quand j'ai telle compétence, voilà, telle compétence. Ça donne de la fierté. Une espèce d'assurance de soi-même, d'affirmation de soi-même. Ok. C'est pas mauvais. Donc la science crée dans la personnalité un peu d'orgueil, mais vraiment mettez au-dessus du texte le mot petite fierté. Que ça soit un peu moins lourd, pas dans un sens péjoratif, fierté, mais d'exclusivité. Voilà. Donc il y a ça, c'est pour la personnalité. Donc la personnalité peut développer des talents intellectuels et en être très fier. C'est un aspect de la personnalité. Elle se tourne du côté de la conscience, de l'intelligence humaine, du savoir, du savoir-faire, je suis ceci. Mais aussi la personnalité se tourne dans une autre direction que nous étudierons tout à l'heure. Quelle est celle-là? La personnalité, c'est le moyen par lequel Dieu s'est fait nous.
Nous étudions ça tout à l'heure. Donc c'est le moyen par lequel Dieu s'est fait nous. Dieu devient réel à nous par la personnalité. La personnalité contient les qualités et les valeurs. La personnalité aussi, c'est grâce à elle et par elle que Dieu, qui est infini, se découpe en valeurs précises pour la créature. Sans la personnalité, Dieu est imperceptible. La personnalité personnalise la nature de Dieu en bonté, en amour et en miséricorde. Ne voyez pas la personnalité comme... C'est le moyen par lequel Dieu, qui est infini, éternel, se découpe là-dedans pour l'individu. Si je n'avais pas de personnalité, s'il ne m'en avait pas donné, jamais je ne pourrais, à titre du moi que je suis, l'individu que je suis, je ne serais pas capable de découper la bonté de Dieu pour ce qu'il me faut actuellement. Elle viendrait dans son infinité, la bonté, et puis on ne parlerait plus de moi. C'est impossible. Donc la personnalité est une qualité qui mesure la réalité divine dans l'être. La personnalité, je ne veux pas dire personnalise, mais permet à l'infinité divine d'être significatif pour chacun de nous. Aucun être humain ne peut dire « je gobe toute la bonté de Dieu ». La bonté de Dieu m'a fait, t'a fait, t'a fait, t'a fait. Qui peut dire « je gobe tout le monde ici chez moi » ? Personne. Mais chacun gobe de ce même Dieu quelque chose qui lui est personnel. C'est grâce à la personnalité. Voilà. Nous verrons tout à l'heure son étude approfondie. C'est un moyen que Dieu nous a donné, que ça vient de lui. Et c'est le moyen par lequel il s'individualise dans chaque créature. Sinon, les créatures ne seraient pas individualisées. Il n'aurait pas créé en fait, il ne ferait que se remanifester dans son infinité. Mais sa véritable technique de créateur, c'est de pouvoir s'individualiser dans chaque créature, dans sa totalité d'être, et cependant se différencier d'un individu à un autre. Ça, c'est grâce au mécanisme de la personnalité. Chacun a une personnalité à lui qui ne ressemble pas à celle de l'autre. Et cependant, c'est le même moyen par lequel Dieu se donne individuellement à l'individu, personnellement à ses besoins. Si maintenant j'ai besoin de la bonté de Dieu, l'autre a besoin de sa miséricorde, on n'est pas au même diapason. Il faut qu'il me réponde personnellement et qu'il réponde à l'autre personnellement. Ça, c'est grâce. Oui, oui. C'est nous qui personnalise Dieu ou c'est Dieu qui personnalise Dieu? Il se personnalise en nous. Il nous a donné la personnalité comme moyen par lequel il se découpe dans sa réalité pour nous, pour notre besoin. S'il ne nous avait pas mis ce moyen et que nous demandons sa bonté, elle va venir dans son infinité, mais aucune créature ne tient. Mais chaque créature est individuelle, il constitue un besoin spécifique à tout moment de sa vie. Je peux avoir besoin de l'adjuva de courage pendant que toi tu cherches l'adjuva d'adoration. S'il n'y a pas un moyen de nous faire justice, ce que tu veux me viendrait, ce que je veux te viendrait, c'est la confusion. Qu'on y réfléchisse, il n'y a pas de confusion chez les créatures. Tu veux ce que tu veux à l'égard de Dieu, je veux ce que je veux, il veut ce qu'il veut, il est au Sénégal, il est en France, il est au Canada. Mais si celui qui est au Sénégal, qui est au Canada, ce qu'il veut, ça va chez l'autre, non? Dieu n'aurait pas fait des créatures spécifiques, individualisées, réelles, quoi. Ce serait l'une qui se répandrait partout. Il n'aurait rien créé, c'est tout en face de lui-même. Le secret de sa création, dans les créatures, c'est de les individualiser. Et ce n'est pas la personnalité qui les individualise. Et cependant, dans chaque personnalité, il se donnera. Mais chaque personnalité est différente de l'autre. Donc, individualise Dieu de façon spéciale. Quoi que soit le même Dieu. C'est ça la beauté de la création. Donc, oui. J'ai quelque chose qui est encore confus dans mon esprit. La personnalité,
ce qu'il y a de sous-jacent au caractère. Le caractère, c'est comment on exprime cette Ah oui, évidemment, ce sont les mots toujours qui nous embêtent, mais pour nous entendre dans cette conversation, on va un tout petit peu réfléchir sur personnalité et caractère. Quand nous faisons philosophie, psychologie, anthropologie, sociologie, d'une science à l'autre, le langage change. C'est très bien. Moi, en science, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas du tout. Il faut que j'abandonne mon point de vue scientifique et que j'entre dans ton point de vue scientifique. Si je veux drainer mon point de vue scientifique dans ton point de vue, ça fait des maux de tête. Il faut carrément abandonner. Tu fais les maths, abandonne la géographie. Sinon, tu as des maux de tête. Voilà. La science s'occupe d'aspects spécifiques de la réalité. Il faut donc oser changer. Si je suis avec le Coca-Cola, je ne suis pas avec l'eau. Donc vraiment, que je prenne le Coca-Cola en tant que Coca-Cola, l'eau en tant que l'eau. Mais je me dis Coca-Cola et eau, débrouillez-vous, je risque d'avoir des maux de tête pour rien du tout. Donc il faudrait que nous précisions les choses, le discours, pour être d'accord. La personnalité, nous l'avons vu en partie, dans ses pouvoirs, surtout source d'émergence. J'amène en réalité ce qui n'était pas encore réel. C'est mystérieux ce truc-là. Ah, je l'ai reçu de Dieu. Mais encore une fois de plus, je ne pense pas suffisamment bien les choses. On a donné les pouvoirs pour faire remarquer à l'individu que la personnalité est quand même mystérieuse. À chacun, oui. Est-ce que la personnalité comprend une partie différente de chacun, individualise Dieu différemment? Oui, Perçoit Dieu différemment? bien sûr, c'est de ça qu'on parle. Dans une première phase, mais lui, il veut déjà qu'on différencie personnalité et caractère. J'étais sur son problème. Je n'avais pas encore fini. Bon. Une personnalité, donc c'est plein de dons. Mais ces dons, c'est à moi de les utiliser. C'est plein de dons. Mais selon que j'utilise un don, nager, je me donne le caractère du nageur. Donc le caractère, c'est l'application des dons de la personnalité dans un cadre précis. Il faut que les termes soient clairs, sinon on est très embrouillé, effectivement. Les sciences nous embrouillent, mais il nous faut toujours reclarifier les langages de science. Mes dons de personnalité, je peux les sortir. Ce sont les mathématiques qui m'intéressent. Je sors mon don de mathématicien avec ma personnalité. Alors, les mathématiques, le mathématicien devient mon caractère. Vous voyez le caractère de mathématicien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et demain, je peux me faire 1000 caractères. Pour les besoins de ceux qui m'intéressent, bon, je les utiliserai au fond. Donc, tu as raison, hein? Il faut différencier personnalité et caractère, effectivement. Donc, la personnalité, quand on la tourne vers Dieu, on entre en relation avec Dieu. C'est là où la sagesse fonctionne, effectivement. La relation avec Dieu. Bien. Et ça, c'est ce qui change le caractère. Voilà, c'est ça qui va... La personnalité est toujours la même. Voilà. Mais ça change la caractère, la façon d'exprimer cette personnalité. Voilà, c'est ça. Bon, merci. Donc, si l'individu tourne sa personnalité vers Dieu, il reçoit des inspirations, des révélations, il en fera ce qu'il voudra après. On voit donc que la personnalité, certes, a un côté qui est tourné vers la conscience, science si on veut, et un autre côté qui est tourné vers Dieu. Ce côté qui est tourné vers Dieu, c'est son aspect de sagesse. Quand je veux ressembler à Dieu, quand même c'est ma personnalité, non? Je veux être éternel, immortel. C'est bien ma personnalité qui est tournée vers Dieu. Vous voyez bien le jeu. Donc vraiment, la sagesse est une caractéristique aussi de la personnalité. C'est ça qu'on est en train de vous suggérer ici. La science est une caractéristique de la personnalité, mais la sagesse aussi est une caractéristique de la personnalité. Et c'est bon que les individus découvrent cela. Par ma personnalité, je peux me dire, je veux connaître Dieu. Je peux consacrer ma personnalité à la recherche de Dieu, à la ressemblance de Dieu.
donc à la sagesse divine, effectivement. C'est pour en arriver, normalement on devrait tout de suite parler de religion, mais on a renversé. Eh bien, on a parlé de sagesse. La science fait de l'orgueil dans la personnalité, de la fierté, mais vraiment, et dans la personnalité, il y a aussi le côté de la sagesse, le côté qui tourne vers Dieu. Et nous en arrivons maintenant au troisième point. En matière de religion, c'est pour dire plus clairement les choses, la religion est l'expérience qui fait connaître la valeur de la personnalité. Y a-t-il une raison qu'on a renversé les choses? Oui. Oui, oui, il y a une raison. Une raison? Je suis en train de la dire. Nous en sommes au troisième point. La religion est l'expérience qui fait connaître la valeur de la personnalité. Pour qu'on puisse arriver à la religion en tant qu'expression de ce que l'homme a trouvé en Dieu, il faudrait que sa personnalité ait d'abord été mise en rapport avec Dieu, que Dieu se soit donné en lui. Pour que maintenant il puisse l'extérioriser par rapport et à travers son âme. Si sa personnalité n'a pas découvert sa face de relation avec Dieu, alors Dieu ne peut pas se manifester en lui et la religion ne peut pas exister non plus. Donc ma personnalité, certes, peut se tourner vers le monde par la science, mais ma personnalité doit se tourner par la sagesse vers Dieu. Et c'est à ce moment seulement que je peux faire l'expérience de Dieu. Dieu peut se donner à moi. J'en prends acte par mon âme, Dieu se donne à moi. J'en prends acte par les fruits de l'esprit. À ce moment-là, la religion, en tant que relation avec Dieu, devient possible. Si je comprends que ma personnalité est capable de communier avec Dieu, donc à la sagesse, dans sa caractéristique. C'est pour en arriver à l'expression de la religion qu'on a renversé les choses. On aurait pu dire carrément tout de suite. Un deuxième point, la religion est l'expérience qui fait connaître la valeur de la personnalité. On aurait pu passer par là, mais dire, qu'est-ce que c'est donc qu'on veut dire? La valeur de la personnalité, ma capacité à manifester Dieu, c'est ça la valeur de la personnalité. C'est elle qui manifeste, c'est par elle que Dieu se manifeste. Donc chacun a une personnalité qui lui est propre, entièrement typique, qui n'est pas celle de l'autre, qui a une aptitude à manifester Dieu d'une manière spécifique. Il n'y a jamais eu de prophète qui se ressemble. Et entre vous, vous verrez, au fur et à mesure que vous découvrirez Dieu et que vous entendez l'autre aussi qui l'a découvert s'exprimer, vous verrez les différences entre les deux. Et vous vous rendrez compte que chaque personnalité a sa manière, à elle, effectivement, de vivre ces réalités divines. Cette manière-là, sa capacité de contact de Dieu, c'est sa face de sagesse vers Dieu. C'est quand cela est vraiment bien compris par l'individu et qu'il l'utilise, que Dieu est à même de se manifester à lui et lui à même d'avoir conscience claire de Dieu. Ne vous troublez pas outre mesure, c'est rien du tout. Ça va bientôt céder entièrement sa signification. Mais, disons-nous, si je n'avais pas l'aptitude à recevoir Dieu, si je n'avais pas en moi la technique de la sagesse, de relation avec Dieu, je ne vivrais pas Dieu, très simplement. Pour que je puisse manifester Dieu, il faut que ma personnalité ait la capacité de contacter Dieu. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui m'a donné une personnalité qui contacte naturellement Dieu. Et c'est pourquoi on dit que Dieu est un avec moi. Il me touche déjà par cette personnalité qu'il m'a donnée. Vous voyez bien le jeu. Donc, dans la relation de l'homme et de Dieu, dans sa personnalité, il y a déjà la technique de relation. C'est enfoui en moi-même, je n'ai qu'à l'utiliser. Dans le développement de mon corps par rapport à la nature, la terre, il y a la technique de la bouche. Je n'ai qu'à manger, c'est tout. C'est tout aussi simple, ces histoires. Je ne me fabrique pas une bouche, je nais avec une bouche. Quel bébé fabrique sa bouche en dehors de sa maman? Non, il vient avec sa bouche.
il prend le lait, il digère. Notre personnalité est déjà en contact avec Dieu. Parce que la technique de contact, la sagesse, a été créée par Dieu dans ma personnalité. C'est pourquoi il est un avec moi. Il faut s'en réjouir, c'est tout. Si Dieu ne l'avait pas fait, il ne pourrait pas me contacter, moi je ne pourrais pas le contacter. S'il n'avait pas mis ce mécanisme de contact, la sagesse, la capacité de la sagesse dans ma personnalité, ce n'est pas moi qui l'installerai, c'est lui. Donc quand il dit viens, cherche-moi, contacte-moi, il n'a rien dit de trop, ni de difficile. Il a déjà mis la chose en moi. J'ai déjà le moyen de le connaître avec moi. Seulement, c'est en travaillant que je m'en rends compte de plus en plus. C'est en cherchant Dieu et en le trouvant que je me rends compte que j'ai la sagesse dans ma personnalité. J'ai le moyen effectivement de découvrir. Je ne l'installe pas. Je le découvre au fur et à mesure. C'est en mangeant que je me rends compte que ma bouche et mon estomac sont reliés. Oui, oui. Je me pose une question par rapport au contact avec Dieu. Je peux le contacter avec ma personnalité, mais je peux le contacter avec ma conscience aussi. Oui, oui. C'est interrelié. Ma personnalité et ma conscience sont reliées dans une relation de coordination. Ça nous attend un peu plus loin d'ailleurs. Mais ces choses, quand on les regarde, ne les regardons pas pour les créer. Regardons-les dans l'usage. C'est tout. Vraiment, quand je dis que je peux voir, ce n'est pas la peine que je réfléchisse sur la fabrication de mon œil, mais dans l'utilisation de mon œil. Si vraiment je réfléchis sur la fabrication de mon œil, je ne dis rien de clair sur la vision. Mais je dis, je regarde, je vois. Si je n'avais pas le mécanisme de voir, si on me dit regarde et vois, je ne verrai rien du tout. Mais ce n'est pas au moment où Dieu me le dit que je vais créer mon œil, ce n'est pas vrai du tout. Je n'en sortirai pas. Ma personnalité, qui est un don de Dieu, c'est elle qui apprécie par son libre arbitre les besoins d'immortalité, d'éternité, d'infini. C'est elle qui veut. Mais voyons que c'est déjà nous. Hein? Cette sensibilité à l'éternité, à l'infinité de Dieu qui fait que je le souhaite. Si cette sensibilité n'était pas en moi, cette sensibilité des valeurs, mais je ne voudrais rien, il n'y en a pas chez les chiens ni chez les arbres. Je ne cherche pas Dieu. Mais c'est en moi. La subtilité, c'est dans la simplicité. Et là, je me rends compte dans l'usage. Si je me rends compte que je veux être immortel comme Dieu, c'est vraiment ma personnalité qui voit ça. C'est une affaire de valeur, hein? C'est ma personnalité. Je veux être immortel comme toi, Dieu. C'est une affaire de personnalité. Si Dieu n'avait pas mis en moi un mécanisme de sensibilité à l'immortalité, je n'en voudrais pas. Les arbres ne recherchent pas l'immortalité. Les chiens ne s'en embarrassent pas. C'est qu'ils n'ont pas de personnalité, effectivement. Donc, il y a dans ma personnalité, et ça je l'ai vérifié tout de suite, une sagesse de Dieu. C'est-à-dire un besoin de ressembler à Dieu. On a déjà dépassé. C'est là-dedans. C'est pourquoi j'ai dit, mon Dieu, tu es immortel, je suis immortel, mais je voudrais être immortel quand même. Si je ne pouvais pas établir ce fait de ce besoin de Dieu, je ne le rechercherai pas. Du tout. Mais quand ma personnalité a bien mûri, que je m'en suis rendu compte, que vraiment je l'ai analysé, c'est pourquoi c'est bon de clarifier la conscience de soi. Tout tient à cela. Si ma conscience de soi n'est pas claire, tout est flou. La conscience de soi au centre de mon être me ramène à cela. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? Voilà. À quoi Dieu me sert-il? Tout le temps, on l'a manipulé. Il est la source de tout ce que je suis. Mais si je me regarde dans le statut d'être qu'il m'a fait, je constate que je suis mortel. Oh, ne croyez pas que c'est de la littérature, non. Ce sont des perceptions claires de mon être. Même si ce mot, ça roule continuellement dans mes oreilles, c'est un statut de mon être. Mais est-ce que je me contenterai de ça? Je veux seulement vivre 200 ans, puis mourir, puis plus rien du tout. Je me rends compte qu'au fond de moi-même réagit autre chose. Je suis, je voudrais être toujours. Voilà le problème. Je suis, je ne veux plus être, ce n'est pas la réalité de mon être. Non, non, non. Je suis, il faut que je sois toujours. Mais je suis pour être néant, ce n'est pas vrai.
C'est un paresseux qui dit ça, mais s'il s'examine clairement, il se rend que dans le fond, il est et il voudrait être. Voilà. Il voudrait être. Toujours. Donc son propre être contient une aspiration à l'immortalité. Sinon, vraiment demander à un enfant de 10 ans, tu sais, les hommes ça meurt, tu en sais quelque chose? Ah oui, oui. Mon oncle est mort, mon grand-père est mort, mon arrière-grand-père est mort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Mourir ou ne pas vivre ou ne pas mourir? Le petit enfant qui n'a pas encore réfléchi là, il peut dire, mais je veux vivre toujours. C'est une séquence de la nature, de la réalité de l'être, c'est tout. Il ne faut pas aller par les 4 chemins. Voilà. J'en ai pour le besoin, c'est tout. Je ne dis pas que je le peux, mais je le veux. Nous portons l'existence, nous ne portons pas le néant de l'être. Voilà. Il faut que les hommes clarifient cette chose et qu'ils ne trichent pas. C'est au fond de moi-même que je règle ces problèmes. Okay? Ah, si je veux être toujours, ce n'est pas un homme qui règle ça, c'est moi-même qui règle mon problème. Voilà. Si je veux être toujours, mais qu'est-ce qui me permet d'être toujours? Moi, je meurs. Oui, évidemment, c'est quelque chose d'immortel, c'est quelque chose qui ne meurt pas, qui pourra me le permettre. Eh oui, dans la perception de mon être, j'ai déjà appris que Dieu était en moi à cet effet pour que je lui ressemble, que je sois immortel. Mais il faut que mon être veuille ça. Si je ne veux pas l'immortalité, je ne solliciterai pas la source de l'immortalité qui est en moi, qui est Dieu. Mais n'importe quel homme que vous intéressez, même un enfant de 7 ans, dit, mais je veux être immortel, moi, je veux être éternel. Tout de suite. Et il le porte dans son être, il est sincère, même s'il ne sait pas comment. C'est une affaire d'existence, c'est tout, d'être. Voilà. Je suis, et je suis par des choses qui ne sont pas néantes. Les adjuvants ne sont pas des néants. Ma personnalité, ce n'est pas un néant. Donc, je ne peux pas être et être néant, c'est faux. Tout simplement, je suis paresseux pour regarder les choses, mais je ne peux pas être et ne pas être, c'est impossible. C'est impossible. Mais ça, c'est très simple. On n'a même pas besoin de monter à un quelconque étage pour le régler. Mais il faut le régler. Il faut vraiment clarifier son être. Tout est question de conscience claire de soi. Ce n'est pas la peine de s'engager dans des philosophies sans tête ni queue. Non, mon propre être contient clairement ce que je suis et ce que je devrais être. Mais les hommes sont compliqués. Ils vont beaucoup étudier pour se rendre compte de ce qui est déjà évident en eux-mêmes. Quelquefois, leurs études les perdent, les entraînent ailleurs, tellement ils ont entendu des choses contradictoires, des éruditions sur des éruditions. Ils se perdent. Mais, s'ils réfléchissent sur eux-mêmes, s'ils prennent conscience claire d'eux-mêmes, ils rencontrent leur être tel qu'il est et tel qu'il est dans le devenir. Mon être contient une vie de devenir, un potentiel à être plus. C'est comme ça que Dieu l'a construit. Donc quand je le regarde, je suis ceci, mais je veux être autre chose. S'il en est ainsi, je n'ai qu'à trouver la source de comparaison. Qui est-il? C'est mon créateur, la vraie source de comparaison. C'est vraiment pas Platon, ni Socrate, ni un autre diable. C'est Dieu qui est la source de comparaison. C'est à Dieu que l'homme doit se ramener. Franchement parlant, c'est Dieu qui est son créateur. Même pas les prophètes, à la limite. Ils ont cherché ces choses. Il faut que les hommes changent de terrain d'erreur. L'être à qui je dois me comparer, c'est celui qui a fait mon être. Oui. Prenons des hommes comme maîtres pour nous instruire, mais en fin de compte, si nous arrivons à l'essentiel des choses, mon être, mon vrai maître, c'est le créateur de mon être. Voilà. Et tous les prophètes qui ont été honnêtes ont dit à l'homme, va vers Dieu. C'est là seulement que tu te feras expliquer qui tu es. Tu peux traîner un chemin si tu veux à travers 150 000 pères si tu veux. Mais en définitive, c'est Dieu qui te fait, qui t'expliquera qui tu es. Et Dieu s'explique par lui-même. Personne n'explique Dieu. C'est Dieu qui s'explique par lui-même. On entraîne nos frères à aller vers Dieu. On clarifie sur le fond toutes ces opportunités de leur être. Mais c'est Dieu qui leur expliquera pourquoi il les a créés. Et Dieu s'explique par lui-même. Personne n'explique Dieu. Parce qu'il se fait toi. C'est seulement à ce moment-là que tu peux comprendre.
Personne, si fort soit-il en prophétie, n'a pu dire à l'homme, je vais te faire Dieu. Non, non. Va vers Dieu. Donc il faut que nous comprenions vraiment la nature de notre être. C'est pour être toujours. Et c'est celui qui m'a créé qui me fera être toujours, c'est la source. Donc il faut qu'il me donne le moyen d'aspirer à lui. C'est la personnalité. C'est le moyen d'aspirer à Dieu. Elle contient ma relation avec Dieu qui est la sagesse. Par création même, ça nous allons de plus en plus développer. Donc, un autre aspect de la personnalité, c'est qu'elle repose sur la sagesse divine, la relation, l'unification avec Dieu. Mais si cela n'existait pas, jamais Dieu ne se ferait moi et je ne deviendrais pas. C'est une simple question de petite réflexion dans les logiques. Donc, un aspect de la personnalité, c'est ce pouvoir de s'identifier à Dieu et Dieu d'être l'individu, la sagesse. C'est en nous, ce pouvoir. Et maintenant, comment est-ce que je le justifie? Par l'expérience religieuse, spirituelle. Je travaille pour que Dieu se manifeste à moi, à travers mon âme, etc. Nous sommes sur l'étude de la personnalité. On est en train de voir ces différentes caractéristiques. Là, il vient de jeu dans ce domaine. Donc, d'un côté, il a un aspect par rapport à la science. D'un autre côté, il a un aspect par rapport à la sagesse. Et ça permet quoi? Ça permet la religion, la relation avec Dieu pour que Dieu se manifeste. C'est sur la personnalité qu'on n'en sortait pas. Moi, c'est celle qui nous montre ses facettes intérieures. Et en définitive, que fait la révélation? La révélation me donne la certitude de la survie de la personnalité. La survie de la personnalité, c'est que cette fameuse personnalité humaine qu'on a vue peut passer de l'état humain à l'état surhumain. C'est ça la survie. Grâce à cette technique de sagesse qu'il y a en nous, je me révèle Dieu. Je passe de l'état humain à l'état surhumain. C'est ce qu'on appelle la survie. Donc, grâce à cette possibilité de la personnalité de vivre la relation avec Dieu au nom de la sagesse, Dieu se manifeste en moi, se révèle en moi, et je passe de l'état humain, mortel, à l'état surhumain de survie, d'immortalité. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes de la personnalité. Elle a une facette par rapport à la science, elle a une facette par rapport à la sagesse, elle a une facette par rapport à la religion, et elle fait la révélation de Dieu. Ça, c'est notre personnalité. On applique ces choses à notre personnalité. Nous y voyons le domaine de la science, dans la personnalité. Nous y voyons le domaine de la sagesse, sa facette vers Dieu. Nous y voyons le domaine de la religion, de l'expérience. Et nous y voyons le domaine de la révélation. Dieu sort et sort continuellement à travers les nuits, à travers sa personnalité. C'est une manière de nous inciter à réfléchir sur la richesse de la personnalité. Donc voilà pour ce domaine de la personnalité qui en était le 5e domaine de l'application. Ne vous en faites pas, ce sont des applications. Quand vous y reviendrez demain, ce sera très clair. La première fois, ça heurte parce qu'on n'a jamais réfléchi ainsi. Mais cette réflexion entraîne en nous, par Dieu, la création des mécanismes de la musique. Et quand on y revient, ça devient plus clair. Ne vous en souciez pas outre mesure. C'est bon de réfléchir quelquefois. Et la première fois, on est un peu pâle quand on réfléchit. Ça fait des mélanges comme ça dans ma tête. Je recoordonne des choses. Je me remets dans une nouvelle situation. Je reviens demain, ça fait clair. On applique cela dans le domaine du cosmos. On s'adresse maintenant à Dieu. On prend le même cycle des 4 points. La science, la sagesse, la religion, la révélation. On l'a appliqué dans 5 domaines de l'homme, chez l'homme, dans 5 domaines. Dans sa conscience, dans son domaine social, dans l'épanouissement de soi, dans la fraternité et dans la personnalité même de l'homme. On a appliqué ça. Tout ça, c'est le domaine de l'homme. Quand vous y reviendrez, vous verrez. Maintenant, on va appliquer ce mécanisme de la sagesse, de l'adjiva de sagesse. On va l'appliquer au domaine de Dieu. Si vous vous fatiguez, c'est parce que vous compliquez les choses. Laissez naturellement les choses, vous ne sentirez aucune complication. Pas de tension. Je vois seulement avec les yeux, je regarde les choses. Certes, ça va bouleverser certaines façons de voir, ou ça va introduire une nouvelle façon de voir, mais quand je reviendrai là-dessus, je verrai, dans chaque domaine, je repère les mêmes choses. Et puis c'est tout. Quand j'aurai vu que je repère les mêmes choses, bon, après demain je viens, ça commence à être très clair. Je dépose le tout, j'attends le mois prochain. J'y reviens, ce sera formidablement clair, parce que pendant ce temps,
cette façon de penser que je n'avais pas, mais qui vient de Dieu, s'organise en moi-même. Les hommes n'ont pas le type de mentalité qui leur permet d'arriver à Dieu. On essaie à travers ça de les amener un tout petit peu à cadrer leur activité de vie par rapport au fonctionnement de Dieu. Mais au début, les hommes ne l'ont pas, je sais bien. Pas plus qu'au début, ils ne réfléchissent sur l'adjiva d'adoration. Pas plus au début, ils ne réfléchissent tellement sur l'adjiva d'aventure. Ils vivent sans faire attention aux choses. Quand on y attire l'attention, tiens, ça, je n'y avais pas fait attention, oui, je n'avais pas l'habitude. Mais s'il y passe un jour, 2 jours, 3 jours par exercice, les choses deviennent très claires. Ne forcez rien. Du côté de Dieu, quand je veux une chose, Dieu se met à réaliser la chose. Et sa réalisation est toujours plus expansive. Donc n'essayons jamais de régler les problèmes de Dieu en un jour, en une seconde. Mais en ce jour, en cette seconde, je définis quelque chose. Je me conduis correctement vis-à-vis de Dieu. Tel adjiva ou tel adjiva. J'en prends ce que je peux prendre. Si je reviens demain, ça devient meilleur. Dieu me construit tout, je ne suis pas entièrement construit. Je progresse dans la construction. Penser Dieu, c'est le penser dans la progression des choses. Mais dans l'université, je pense les choses parce que j'ai telle information scientifique, tel professeur a établi. Alors comment nous pensons? Mais du côté de Dieu, on ne pense pas comme ça. Donc on est obligé d'abandonner nos façons universitaires de penser un instant. Je ne dis pas que ce soit mauvais. Mais du côté de Dieu, penser, c'est devenir, c'est être plus. Eh oui, c'est comme ça. C'est la vie. La vie me met dans une situation où je dois renouveler tous mes points de vue. Donc vraiment penser Dieu, c'est vivre, c'est se renouveler continuellement. Penser universitairement, c'est ouvrir un livre, oui, c'est écrire à telle page, telle chose. Voilà la pensée universitaire. Mais ça, ce n'est pas la pensée du côté de Dieu. La pensée du côté de Dieu, c'est le renouvellement des choses. La vie se renouvelle toujours. Les deux marchent ensemble. Hein. Il n'y a pas de rupture, mais il faut que j'organise les deux et que je... Voilà. Donc quand je cherche Dieu, que je me mette dans la situation de celui qui cherche et qui n'a pas encore trouvé. C'est demain qu'il va trouver, après-demain. Du côté universitaire, non. Je lis ce qu'on a écrit, qui est déjà trouvé. C'est la mémoire. Mais du côté de Dieu, je deviens ce que je veux trouver, ce que je veux être. C'est plus facile de vivre que de mémoriser. C'est beaucoup plus facile de me vivre que de mémoriser ce que Socrate, Platon a écrit pour passer mon agrégation. C'est beaucoup plus facile. Mais les hommes ont tellement perdu l'habitude de vivre avec Dieu que même quand on en parle, c'est comme si on les fracassait. Or, c'est ce qu'ils sont par définition. Je vis, voilà. Donc, d'une certaine manière, je me remets vraiment à l'ordre de ma créature. Je reviens à la droiture de ma vie. C'est vraiment fonctionner comme Dieu. Tous les jours, Dieu se renouvelle. Tout d'ailleurs sur la terre se renouvelle. Il n'y a que les hommes qui refusent de se renouveler. Même les arbres se renouvellent. Bientôt, l'hiver, tout va tomber. Le prochain printemps, ça se renouvelle. Il n'y a que les hommes qui refusent de se renouveler. Ça, c'est étonnant quand même. Et c'est pendant eux qui portent la source du renouvellement, l'infinité divine, de façon entière. Mais ils refusent. Demain à 8h, je prends ma voiture, à 8h moins 5, il faut que j'arrive au bureau à telle heure. Tac. Après-demain, même chose. Dans une semaine, même chose tous les jours. Que rien ne change. On se pose la question, pourquoi les gens rendent la vie rigide? De la même manière, la même chose, etc. Ça, vous voyez bien que c'est un obstacle chez l'être humain. Or, Dieu se renouvelle tous les jours en eux-mêmes. Voilà. Mais les hommes, tous les jours, refigent la vie. Ils la solidifient dans leurs habitudes d'hier. Eh oui. C'est pourquoi nous ne comprenons pas la foi d'ailleurs. Parce que la foi, c'est une attitude d'acceptation de mon changement. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous croîtriez sans fin. Le sénévé, c'est un arbre immense. C'est pas une toute petite graine. Il n'a même pas bien compris cette parabole-là. La foi, c'est cette activité de consommer tous les jours Dieu pour mon renouvellement continu. Car dans mon perfectionnement, Dieu me renouvelle toujours. Non, vraiment, quand on va vers Dieu, on change de mécanisme de pensée. Mais ce changement, ce n'est rien d'autre que d'être réellement ce que je suis. C'est de refuser d'être ce que je suis. Voilà. C'est très simple. Dieu, c'est un renouvellement. C'est tous les jours qu'il se redonne à nous. C'est nous qui ne voulons rien recevoir.
Il faut que hier ressemble à aujourd'hui et que demain je fonctionne comme j'ai fonctionné aujourd'hui. C'est nous qui raisonnons ainsi, nous raidissons les choses. Ah ben, Dieu nous laisse nous raidir. Il ne nous oblige pas. Mais quand nous examinerons vraiment les choses autour de soi, on se rendra compte qu'en dépit de mon raidissement, les choses changent et je vais mourir. Je n'ai rien retenu. Je n'ai fait que me retenir dans ma bonne volonté, c'est tout. Et il me regarde me raidir. Quand je verrai que vraiment je n'y peux plus, je dirai, mon Dieu, quoi faire? Ah oui, quoi faire? Ah maintenant oui. Tu as tout bloqué. Quand même, essayons de repartir. Et on se rend compte qu'en raidissant la vie, je n'ai pas progressé, je n'ai pas grandi. Je m'en vais vers la mort avec l'incertitude de la vie. Ah voilà. Que signifie mon être qu'il ait vécu sur terre pendant 70 ans? Maintenant que je vais mourir, je me rends compte que je n'ai rien résolu. Et je suis troublé. Si l'individu avait réfléchi plus tôt sur sa relation avec Dieu, il verrait que sa vie est enchanteresse de renouvellement par la sagesse divine. Bien avant d'arriver à cet âge, que lui importe la vie, il sait déjà ce qu'il attend. Quelquefois même, il demande à Dieu, je voudrais mourir. Tellement il connaît la suite, et c'est bien qu'il est tellement changé en lui-même que ce qu'il attend dans la prochaine étape est encore plus éclatant comme changement, même que quelquefois pressé d'y aller. Celui-là, il ne pleure pas après ses 70 ans de vie. Il les a résolus il y a belle lurette. Et c'est ce qu'il attend. Parce que Dieu l'a éclairé effectivement de ce point de vue-là. Nous sommes tristes parce que nous ignorons, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas. Nous sommes presque déçus de nous-mêmes. Mais c'est parce que nous nous réduisons dans notre façon de vivre. Dieu nous propose au contraire d'accepter la transformation par la sagesse, par la foi. Et alors nous comprenons tout de suite ce que non seulement nous savons qu'on n'est pas le même, quand bien même j'ai le même corps, ce n'est pas le corps qui importe, ce n'est pas le corps qui change, c'est l'âme qui change dans le corps. Ce n'est pas le corps. La réponse de Dieu, ce n'est pas sur le corps. C'est dans l'âme qui est dans l'individu. Mais s'il travaille vraiment sur la recherche, il n'a aucun doute de ce qui va venir, de ce qui va venir. Il le sait très bien. Il se fiche éperdument de ça. C'est comme quand il était enfant et qu'il a grandi. Il n'avait pas peur de la croissance. Il a grandi. Donc c'est très important que nous fixions ces choses au niveau de la personnalité. Vivre correctement selon mon être et ma vie, c'est accepter ma transformation progressive. C'est là où Dieu me donne ce qu'il me promet. Vraiment. Tout comme l'enfant qui devient adulte, il faut qu'il accepte de grandir. S'il veut comprendre la promesse qu'il y a dans son être d'enfant, il faut qu'il accepte de grandir. Mais l'homme aussi, s'il veut comprendre la promesse et la satisfaction qu'il y a dans son être, ce que Dieu est en lui, il faut qu'il accepte de coopérer avec Dieu. Et les transformations viennent. De grâce, ne croyons pas que c'est fatigant, mortel ou tuant, non. Regardons les choses en face, il est en nous. Et pourquoi? Pour qu'on devienne lui. Et on travaille tout aussi simplement comme un enfant. Ce n'est pas la peine de se reforcener. Non. Il faut le vivre de façon simple, claire et très tranquille. Et ça vient au fur et à mesure. Que je veuille toujours être meilleur, plus que ce que je suis. Ça viendra. Mais attention, ce n'est pas des idées, ce sont des réalisations. Ce n'est pas moi qui réalise. Je demande à être réalisé. C'est Dieu qui réalise. L'enfant veut grandir, mais il ne se grandit pas. Le mécanisme de croissance est en lui, il n'a qu'à bouffer, c'est tout. C'est tout. Le mécanisme de croissance est en nous, placé par Dieu. On n'a qu'à bouffer Dieu par la foi, que je le veuille. Ça va tout naturellement, ce n'est pas plus compliqué. Voilà. L'enfant n'installe pas les mécanismes de croissance en son être pour grandir. Non, il y est déjà. Il n'a qu'à manger. Vivre, c'est tout. Il grandit. Le mécanisme de croissance est installé par Dieu en moi-même. Je n'ai qu'à vouloir être comme Dieu. Et ça marche. Mais tout est là. Souvent les hommes disent, mon Dieu, est-ce que j'étais vraiment persuadé de me rendre meilleur? Mais il y a longtemps qu'il a établi le mécanisme. Il attend seulement que tu le veuilles. Donc tout ça c'est important. Il faut que nous sachions nous dégager de nos habitudes de vie qui sont des blocages. Nous nous bloquons à des schémas. Nous nous bloquons à des ceci, à des cela, à des ceci, à des cela. C'est nous qui nous bloquons. Or, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est de laisser Dieu nous amener à la perfection, à la grande.
Mais ça aussi, il faut le dire, il faut que l'individu règle ce problème. Comment? En comprenant bien son être et en voyant très bien que tel qu'il est fait par Dieu, ça contient la suite. Et qu'il veuille la suite, puis c'est tout, c'est pas compliqué. Mais il faut que ça soit clair en lui. S'il ne comprend pas, il n'est pas motivé, il n'est pas intéressé. Et si tu n'es pas intéressé, tu ne demandes pas, Dieu ne s'impose pas. Donc vraiment la conscience de soi, c'est très important. Pour que je me rende compte de ce que je dois vouloir. Tout ça, c'est inscrit dans mon être. Et que peut-être, si ce n'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine, je me dirai quand même, attention, j'ai rencontré que mon être contenait le besoin de vivre encore. Mais que la source de la réponse est en moi. Si ça ne m'a pas intéressé cette semaine, que le mois prochain, ça va m'intéresser peut-être. Quand ça commence à venir, j'y accorde de l'importance. Il est possible que la première fois, je n'y accorderai pas de l'importance. Mais au 4e mois, au 5e mois, au-delà de ma formation, je relis mes notes. Ah tiens, c'est impressionnant ça. Oui, quelquefois c'est comme ça. On a fait de la formation spirituelle à des gens qui ont plié leur bagage. 6 mois après, 1 an après, ils ont par hasard sorti leurs notes, ils ont lu, ça leur a pris. Si fort qu'ils se sont mis au travail. Entre-temps, l'effort qu'ils avaient fait a été employé par Dieu pour les sortir de leur lourdeur mentale. Sans qu'ils s'en rendent compte, quelque chose a bougé en eux-mêmes. Et 1 an après, ça a tellement bougé que ça les a impressionnés plus. Alors que la première fois, non, ça n'avait pas pris. Donc pour cela même, on dit ne vous en faites pas. Vivez ces choses comme vous le pouvez. Dans 1 mois ou dans 3 mois, relisez et vous verrez ce qui va se passer en vous. Et vous saurez que les petits efforts que vous aviez faits chez les jésuites, obscurément, ça a beaucoup travaillé. C'est toujours payant. Mais que l'individu ne nie pas sa conscience de soi. Ça, si vous niez votre conscience de soi, vous avez nié ce que Dieu vous a donné. Vous l'avez négligé. Et évidemment, Dieu ne s'impose pas. S'il devait nous forcener, il nous forcerait dans les rues. Et personne n'a dit que Dieu est venu me secouer dans la rue. Imbécile, pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Il n'a jamais fait, il ne le refera jamais. Il peut te suggérer progressivement, par une attitude critique de ta vie, que quand même tu n'y es peut-être pas encore. Et qu'il y a de quoi peut-être penser à la signification de ta vie, à son importance. Et si jamais les choses ont été rendues claires que Dieu t'a fait et tel qu'il t'a fait, c'est pour que tu veuilles être ce qu'il est, immortel, éternel, parfait, infini. C'est pas compliqué, à la limite. Et le jour où ces choses t'accrocheront, même si vous ne trouvez personne pour vous aider, accrochez-vous à ça, c'est votre vie. Même si vous ne trouvez personne pour vous aider, c'est une vérité de votre vie, accrochez-vous à la vérité. Même si vous n'avez pas d'assistance, Dieu vous guidera quand même. Mais atteignez la conscience claire de soi, c'est important. On a beaucoup étudié ici, vraiment. Je suis, voilà comment Dieu m'a fait, mais dans cela je porte le besoin d'être toujours. Meilleur, plus parfait, etc. C'est Dieu qui est en moi, qui est la réponse à cela. Et il est comme ça, lui aussi, Dieu. Alors j'apprends à m'accrocher à lui. Même si personne ne m'aide, je m'en vais voir le prêtre, le gourou, le marabout, rien n'est clair que je me réaccroche à ça aussi, car ça c'est une vérité. Même si on ne m'explique rien du tout. Mais pendant ce temps, Dieu est en train de construire en moi les réseaux de réponse. Tant mieux maintenant que vous avez vraiment ces choses, donc ne vous cassez pas en 4. Relisez vos notes au besoin. Tout cela qui vous paraîtra actuellement un peu lourd, dans quelques heures ou dans quelques jours, ce sera tellement clair dans votre tête. Car je sais que Dieu organise les mécanismes de réponse en vous et qu'il va les déposer continuellement dans votre être. Seulement, ne niez pas votre être. Votre être est fait pour vouloir Dieu, veuillez-le. C'est dans votre être, c'est pas dans la rue ni dans les arbres. C'est mon être même qui porte le besoin d'être sans arrêt. Et c'est pas compliqué. Et ça, j'en juge personnellement en moi-même. Une fois que je l'ai accepté, c'est parti. C'est vraiment parti. Donc n'oublions pas, maintenant on examine Dieu dans le cosmos, c'est ce modèle dans le cosmos. On dit la science cherche à identifier, à analyser, à classifier les parties fractionnées du cosmos illimité. C'est ce que font les astronomes.
Il découvre une planète, un astre, il l'analyse, il le met dans le registre d'astronomie. C'est telle planète, c'est tel astre. Il donne un numéro, un nom, et il continue. Ainsi de suite, jusqu'à quand? Dieu seul sait. Mais il continue, c'est comme ça que fait la science. Dans n'importe quel domaine, elle analyse les faits, trouve les propriétés, tout ce qu'on peut, définit la chose, classifie, laisse, et continue sur un autre fait. Bon, donc la science est lancée dans un travail d'analyse presque illimité et indéfini. Et alors, que fait la religion, elle, devant le cosmos? Nous répétons, devant le cosmos, la science saisit des parties, des astres, des plantes, des insectes, etc. Analyse et classifie tout le reste. C'est le comportement de la science. Et la religion, quand elle regarde le cosmos, toute la création, comment elle réagit? On dit que la religion saisit l'idée du tout, l'ensemble du cosmos. Dit que le tout est cohérent. La Terre tourne autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, le Soleil autour d'autres choses. Tout est un ensemble cohérent. Donc c'est un tout. La Terre sort du Soleil, le Soleil sort d'une nébuleuse, celle-là elle sort d'autres choses, ainsi de suite. Tout est coordonné comme ça, tout est relié. Donc il y a un tout. Même si je ne sais pas l'expliquer, les astres ne se baladent pas n'importe comment dans le ciel, tout nous tomberait sur la tête et ça nous ferait mal. Mais tout tourne de façon très cohérente, nette. Et l'homme dit vraiment, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'homme les a bien mis ensemble. Donc il y a un tout qui est cohérent. Ce n'est pas des morceaux qui se baladent n'importe comment. Non. Ça c'est la religion. Dieu est un tout est Dieu. Même qu'elle ne peut pas l'expliquer. C'est un tout cohérent. Mais l'homme est un tout. De son corps, de sa conscience, de sa personnalité. C'est pas vrai? La notion de tout n'est pas compliquée. Moi-même, je suis une notion du tout. J'ai un corps, c'est pas comme ma conscience, souvenez-vous. C'est pas comme ma personnalité, ce n'est pas comme la vie qui est là-dedans. Mes organes ne se ressemblent pas, mes facultés ne se ressemblent pas, mes pouvoirs ne se ressemblent pas, mais tout est tout. Tout est cohérent. Ah, les différences ne manquent pas entre mon nez et ma bouche. Mais mon corps est le tout. Je n'ai jamais vu mes yeux faire la boxe à mes oreilles. C'est cette notion de tout. Il y a des différences énormes et une cohérence. Mon corps est un tout organisé, un ensemble d'organes qui fait tout. Ma conscience, on l'a étudié, tant d'adjivas qui ne se heurtent pas, qui ne se brutalisent pas, dans la cohérence. Ma personnalité, tant de pouvoir. Mon corps, ma conscience, ma personnalité, que de choses différentes, mais fonctionnent dans une cohérence, un tout. Voilà. La religion dit que c'est un tout. Dans l'idée qu'il y a une parfaite cohérence, une parfaite harmonie entre les choses. Ce n'est pas une idée farfelue. Encore je dis que l'homme revoit son propre être. Combien il est différencié de son corps à sa conscience, à sa personnalité. Mais comment le tout fonctionne? Dans une unité merveilleuse qui est l'homme. Voilà la notion de tout. Attention, c'est la notion de cohérence, d'harmonie, d'unité, d'ensemble. Alors la religion dit que c'est un tout. Tout est Dieu. Tout le cosmos, c'est Dieu. Je ne fais pas de séparation. Voilà. Une partie qui est pour Dieu, une partie qui est Satan, vous voyez que Lucifer, c'est pas vrai. Tout ça, c'est Dieu. Les hommes ont la complaisance de dire qu'il y a Dieu et anti-Dieu, quoi. Mais c'est pas vrai. Dans le cosmos de Dieu, tout est cohérent. Et c'est très important que nous nous intéressions à ces notions de tout, de cohérence. Des choses différentes, mais parfaitement organisées et unifiées. Nous sommes un exemple du tout. Nous sommes faits de différentes parties. Chaque partie est faite de différentes parties. On parle jusqu'à l'infini. Mes cellules sont tellement différentes, des yeux, des oreilles. Ouf, ça fait combien de cellules différentes dans ce domaine? Mais tout est cohérent dans le corps. Combien de facultés, de sous-facultés dans mes adjivas? Mais tout est cohérent. Dans mes pouvoirs de personnalité, mais tout est cohérent. Mais les trois sont parfaitement cohérents en moi-même. Cette notion de cohérence en Dieu, il ne faut pas la perdre de vue. Dieu est tout, c'est-à-dire il tient tout en rapport harmonieux. C'est comme ça que la religion regarde les choses. Il est le créateur
des cieux et de la terre. Disent les prophètes en un seul mot. Il a créé les cieux et la terre. Il est partout, il tient tout dans ses... Il est tout. Donc dans le cosmos, pendant que la science cherche les parties, la religion déclare le tout. Vous voyez comment les deux points de vue sont différents. Ah mais c'est comme ça. La science cherche les parties. C'est sa fonction de science. Toujours les petits morceaux, les petits morceaux, les petits morceaux. Elle les apprend et les classifie. Je fais de la science. Mais la religion dit, moi c'est un tout que je vois. On est là, mais il faut les mettre d'accord. La science ne ment pas, elle voit les parties. Elle voit l'homme, elle voit la terre, elle voit les arbres. Non, elle ne se trompe pas non plus dans ces parties. Elle les voit, elle les étudie. Mais la religion ne ment pas aussi. Tout est tout. Dieu est tout. Jadis, quand du moins dans mes formations spirituelles, dans mes nuits ténébreuses de la recherche de Dieu, j'ai rencontré l'initiation égyptienne qui disait tout en tout. Voilà ce qu'on te mettait. Vous cherchez quoi? Dieu. La formule, tout en tout. On vous dit allez-vous-en, vous reviendrez dans 20 ans. Ah, on vous abandonne. Hein? Vous reviendrez beaucoup plus tard pour expliquer ce que vous avez compris. Ouais, tout en tout. C'était ça l'initiation égyptienne. C'était dur, hein? Tout en tout. Voilà. Donc, vous voyez bien des choses, c'était pour vous amener à la conscience cosmique. Voilà. Ouais. Tout est en tout, et dans chaque chose, il y a le tout. Et le tout est en tout. Tout en tant que tout est en tout, et le tout est en tout. Mais si vous arriviez à explorer cela et à sortir des choses convenables, vous étiez apte pour l'initiation de la pensée cosmique. Donc cette notion du tout, ne la perdons pas, elle est intéressante. S'il n'y avait pas une cohérence de toutes les parties, dans notre être, voyez ce que nous serions, les cellules qui volent, les adjuvants qui s'envolent, les pouvoirs qui s'envolent. Imaginons-nous vraiment dispersés, éclatés, absence de cohérence, et nous verrions que vraiment nous ne tiendrions pas. Donc cette notion de tout, c'est intéressant. Si je la renforce, c'est parce que nous pensons souvent mal les choses. Mais c'est l'occasion quand même de regarder les choses. La science voit la partie, la religion voit le tout. On dit maintenant il faut les mettre en accord. Et alors c'est la sagesse. Essayer d'identifier les segments matériels de science avec le concept de clairvoyance spirituelle. Voilà. Le tout de mon être, il faut que je l'organise avec la source de tout mon être. Je suis une partie du tout, mon être. C'est donc science. Mais le tout est en moi, qui est Dieu. C'était l'initiation égyptienne, tout en tout. Le tout de ton être dans le tout. Le tout de la création est en toi, tout. Il faut maintenant trouver le rapport. Et le rapport, c'est vraiment la sagesse développe chez l'individu de la clairvoyance spirituelle. Si l'individu prend son être, qui est une partie du tout en tant que science, et en face du tout qui est en lui, Dieu son ajusteur, qu'il attende. La sagesse, encore la capacité de sa personnalité, progressivement développe la clairvoyance spirituelle, la relation de la partie du tout, c'est son âme. Et son âme est une création de Dieu qui relie la partie qu'il est à Dieu qui est le tout. Donc voilà, là aussi, il faut que l'individu comprenne que s'il veut comprendre le cosmos par rapport à Dieu, qu'il attende la clairvoyance spirituelle, le fonctionnement de son âme. C'est là qu'il le connaîtra. C'est par son âme que Dieu lui va expliquer, il va lui expliquer la relation de la partie de la science que je suis et le tout, Dieu qui est en moi. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de se balader ailleurs. Fabriquons des vaisseaux, mais ce n'est pas la peine. Il y a un meilleur vaisseau, mon âme, qui porte la clairvoyance sociale, qui me transporte dans l'unité du tout et de la partie. Donc la sagesse m'amène à ça. Et bien sûr, quand j'ai atteint la sagesse, la relation unifiée avec Dieu, il me dit, mais attention, en toi, le problème est résolu, mais il fonctionne en dehors de toi. Regarde bien le cosmos, c'est immensément grand, mais partout, c'est le tout en tout. En toi, oui,
clairvoyance spirituelle, mais progresse maintenant. Et découvrement dans l'universalité de ma création. Le cosmos, c'est la clairvoyance, la relation de toi et de moi, là. Mais le cosmos aussi, ce sont les univers. Donc, ma révélation d'espace en espace. Et à chaque fois, je me ferai connaître à toi de nouvelles manières. Jusqu'à ce que tu viennes là où je suis tout, sans différenciation avec quoi que ce soit. C'est là où je veux t'attendre. Alors, tu verras que dans ce tout et le tout. Il y avait une chanson populaire dans les années 70 au Québec. Saviez-vous que tout est au bout? Tout est au bout, ça voulait dire que c'est fantastique, c'est merveilleux. Ouais. C'est un chansonnier qui déclarait. Bien sûr, là, voilà. C'était formidable. Oui. Simplicité. Oui. Quelquefois, on dit chez nous que les chanteurs sont des prophètes ratés. Ils connaissent de grandes vérités cosmiques, mais ils ne l'appliquent pas convenablement. Mais leurs chansons sont très inspirées. Très belles choses. Hein. Très belles choses. Donc tu as raison que cela sorte par là. Maintenant que nous avons travaillé dans ce schéma au niveau cosmique, science, Dieu, sagesse et clairvoyance qui me fait progresser dans la révélation, nous allons plus loin. Où? Dans la nature même de Dieu, qu'on appelle la déité. Tout à l'heure, c'était le cosmos, Dieu et sa création. Eh oui, maintenant, on va dans la nature même de Dieu. La nature de Dieu, l'expression, c'est déité, parce que nous aurons à la rencontrer quelque part. La déité, c'est la nature de Dieu. Ça prend 2 ceintures supplémentaires. Voilà. Quand la science s'interroge sur la nature de Dieu, elle dira Dieu c'est le fait des faits. C'est la source des faits. La science dit que quelque part il y a la source de l'énergie. C'est l'énergie qui fait les faits matériels. La science poursuit dans ses recherches. Nous sortons de la Terre sort du Soleil, le Soleil sort de la nébuleuse d'Andromède, qui sort de Nangam Nangam. Elle finit par dire que réellement il y a une source première du fait des faits, de l'énergie. Quand bien même elle ne connaît pas. Mais la logique scientifique nous conduit au premier fait des faits, la source des faits. Actuellement, elle en est là. Elle est ébahie. Qu'est-ce que c'est que? Mais la causalité est perçue par la science. Je viens de mon père vient de son père vient de... Partout. Quand on regarde les objets dans la nature aussi, c'est ça. Chaque fait vient d'un autre fait. C'est la relation de la causalité. Les hommes de science comprennent bien qu'il y a une causalité. Une relation de fait à fait à fait à fait, mais jusqu'à une source. Ça ne peut pas continuer de façon linéaire. Si cela devait continuer, ce serait linéaire. Or, dans la création, ce n'est pas linéaire. Ça tourne. Donc, il y a certainement, obligatoirement, un centre. Heureusement que nous, hier, on l'a trouvé dans la transcendance de Dieu. Mais la science, elle est obligée d'accepter une source par rapport à quoi tout se tient. La gravitation universelle. L'énergie ne fonctionne pas de manière linéaire, c'est pas vrai. Elle fonctionne de manière circulaire, gravitationnelle. Donc la science est arrivée à l'hypothèse certaine qu'il y a une cause des faits, source de l'énergie. Par ses observations et ses mathématiques. Mais où est-elle? Ah, c'est un autre problème. Mais quand même. Donc elle dit, Dieu c'est le fait des faits, c'est la source des faits, c'est le Dieu préféré. Mais comment est-il? Donc la science, dans la nature de Dieu, en arrive là. Nous dirions plus tard, Dieu est énergie aussi. On le rencontre ailleurs. Et la science a déjà abouti à ce résultat. Il y a une source des faits, quelque part, oui. Chacun essaie de dire comment cette source a fonctionné, tohu-bohu, n'importe quoi, bing-bang, et n'importe quoi d'autre. Dieu se tait et les regarde, nous agiter dans tous les sens.
Chacun essaie de donner la théorie du fonctionnement de cette source. Peu importe. Mais quand même, la science reconnaît ça. Donc, il reconnaît que dans la nature de Dieu, il y a la source, l'énergie qui fait l'effet. Pour le moment. Mais nous, quand nous levons les yeux au ciel, la terre vient du soleil, le soleil vient d'autres choses, etc., etc., etc. Ça, c'est le point de vue de la science. Bon. Nous changeons de pied d'appel. Nous nous intéressons à la sagesse, qui fait que toujours les choses émergent. Les réalités émergent. Émergent en tant que conception. Mon âme émerge dans ma relation avec Dieu par sagesse. Émerge. Et la sagesse dit, il y a une source où émergent les réalités, tout au moins dans leur conception première, dans leur idée. Un homme, un autre homme, ça n'en finit pas. Et chacun est différent de l'autre. Donc il y a une source d'émergence des êtres. Ici une personnalité, là, ça n'en finit pas. Il y a une source d'émergence vraiment des idées des êtres ou des arbres. Bon, cette source, la sagesse l'appelle l'absolu. Donc il y a une source absolue dans la création. Il en est tellement sorti de créatures, du niveau des hommes, et d'autres, tellement d'arbres, tellement de ceci, et personne ne peut dire que la dernière idée est sortie, et que c'est fini, non? La source renouvelle toujours les créatures, et les créatures appuyées à cette source se renouvellent continuellement. Donc il y a vraiment une source de recréation des êtres et de création des êtres qui ne sont pas encore créés. Une source d'absoluté. Ah, c'est certainement Dieu. Dieu est une source des êtres. Toujours les idées des êtres sortent. Toujours, sans arrêt. Donc il y a une source absolue. Dieu, sa nature, c'est l'absoluté. Une source d'où toujours les choses peuvent sortir. C'est l'absoluté. J'en finis, Gaëtan. J'en finis bientôt. Et maintenant, comment la religion regarde Dieu? Ici, on dit que la religion envisage Dieu comme une personnalité spirituelle aimante. S'il ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas fait. Il ne se serait pas donné un nom. On a rencontré déjà la bonté et l'amour de Dieu. Hein? Si Dieu ne portait pas de la bonté, il ne ferait rien. Ni créature, ni cadre de vie. Donc la religion dit que Dieu est vraiment notre Père aimant, quoi. Il nous aime. Sa bonté, par sa bonté, il nous a donné ce qu'il nous a donné. Il a de la bonté. C'est ce que dit la religion. Et que dit la révélation face à ces trois choses? Source des faits, absolue des idées et bonté qui se donne. Que dit la révélation? La révélation, c'est la même chose. La source des énergies, l'absolu des êtres de création et la bonté, c'est le même être. Voilà. La révélation veut nous faire découvrir que Dieu est à la fois la source de l'énergie, il est la source des êtres, il est la source également du fait de se donner aux êtres, de la bonté, de l'amour, de la miséricorde. Voilà.